buzz gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dès 15h30 désormais. Aujourd'hui avec Michel Bernier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Bravo. Vous avez eu l'air surprise, Michel. Oui. Vous saviez pas qu'on démarrait à 15h30. Regardez votre montre. Vous voyez bien qu'il est 15h30. Non, mais heureusement que j'arrive toujours en avance. C'est juste pour emmerder Titoff. Comme ça, on se dit au moins, là, il est obligé de... Voilà. C'est des vieilles histoires, ça. Je suis complètement... C'est vrai. Depuis, des vieilles histoires. Ça fait que 2 jours qu'on a commencé en même temps. Ouais. J'attends de voir. On en parle dans une semaine. Ça fait 2 jours que je suis en avance. En tout cas, nos auditeurs, manifestement, étaient heureux de nous retrouver hier. Anna, qui dit bonjour. Je suis vraiment contente. Vous m'aviez beaucoup manqué. Je vous adore tous et en particulier Jérémy Michalak, que je trouve mignon, intelligent et plein de vie. Salut maman. C'est vrai, il est plein de vie. C'est sa principale qualité. Il n'est pas mort. Bon, à côté de Kersauzon, je sais pas si je vais rester plein de vie longtemps, mais... Non, en début d'émission, il est plein de vie. Ouais, c'est ça. À la fin, il est plein de bleu, mais au début, il est plein de vie. Et j'ai au téléphone Vincent qui souhaitait réagir suite à l'émission d'hier où on s'est un peu moqué, il faut le dire, du badminton, qui est pourtant un sport dont les championnats du monde Oui, puis c'est élégant. ont lieu à Paris cette semaine. Bonjour Vincent. Bonjour. À un moment donné, Isabelle Bergot, dans notre émission hier, se demandait s'il y avait aussi des compétitions de boomerang. Et il paraît, c'est vous qui nous avez envoyé un mail pour nous le dire, il paraît qu'il y a effectivement des championnats de boomerang. Wow. Tout à fait, il y a des compétitions qui existent, il y a des gens qui lancent un petit peu partout dans le monde, il y a des championnats du monde, des coupes d'Europe, et il y a aussi des événements en France. Mais ça consiste en quoi, un championnat de boomerang? Puisque de toute façon... Alors il y a des épreuves différentes, il y a des épreuves de vitesse, on doit faire 5 lancers rattrapés en un minimum de temps. Je sais pas si vous pratiquez vous-même le Moi, boomerang, je pratique. mais contrairement au boomerang, Olivier de Kersauzon n'en revient pas, lui. Vous voyez, il est totalement estomaqué. Olivier, vous, parce que vous pratiquez vous-même le boomerang, je crois. J'ai commencé en Australie en 69. Ah oui. Et alors, vous étiez... Il vient d'arriver. Et vous avez persévéré, vous avez continué ou pas? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Vous avez déjà joué contre Pierre Bénichou? Non, j'ai pas joué. Moi, je m'en sers pour différentes choses. Mais par exemple, si tu prends Jérémy Michalak, est-ce que tu peux t'en servir comme un Je peux boomerang? le découper avec un boomerang. ouais. Mais vous pratiquez vous-même, Vincent, ou pas? Moi je pratique, je faisais partie des Français qui participaient à la Coupe du Monde il y a quelques semaines à Rome. Franchement bien. Et les Australiens sont les meilleurs, comme le suggérait Olivier de Kersauzon, ou pas? Eh ben non. C'est qui alors les meilleurs? Alors les meilleurs, cette année en équipe c'était les Américains qui ont gagné les épreuves par équipe, et en individuel c'est un Allemand qui a gagné. Vous venez de réveiller Pierre Bénichou, monsieur. Non, c'est un exploit pour un mardi, c'est pas mal. Bonjour Pierre, vous allez bien? Merci. Le mardi, vous me reprochez toujours d'être un peu endormi. Faut dire que la compétition de boomerang n'est pas un truc qui peut vraiment me passionner au point de... Vincent, lui, il a été très déçu. Il faut venir nous voir justement. Il y a des épreuves Pour être aussi passionné, il faut venir se rendre compte de ce qu'on peut faire Mais vous faites et donc ça où, venir comme ça, nous voir n'importe et où? essayer, puisqu'on vous Ça, proposera dans sa salle d'essayer. de bain. T'as essayé de jouer avec Jean-François Derek, chaque fois que tu le dégages, il revient à chaque fois. On vous remercie Vincent en tout cas pour ce rectificatif. Alors il y a une autre précision que vous voulez apporter à un auditeur, c'est Jean-Jacques, et elle vous concerne Pierre, vous êtes beaucoup plus passionné. Oui. Puisque je crois Cela dit, que oui. le type me fait marrer parce qu'il est révolté parce qu'on a mal parlé du badminton hier, alors qu'on a fait au moins 1 heure à se moquer d'un type qui n'avait pas de bras et pas de jambes. Ah non, mais attendez, J'ai juste révolté. ça va dire. D'accord, excusez-moi. Ça, heureusement, on les a pas au téléphone, puisque comme on l'a dit hier, ils peuvent pas le tenir, mais on a aussi des plaintes, ça, je vous le dis. Mais d'abord, une erreur qu'a commise Pierre Bénichou hier et que veut rectifier Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'a dit Pierre qui ne va pas? Simplement, vous avez parlé donc de 3-14. Très exactement, je me souviens plus très bien le sujet. Néanmoins, Pierre C'était à propos du badminton et de Madame Pi, qui est notre championne de Oui, France. oui. En fait, je connais mon erreur. J'ai dit que 3,14 c'était le chiffre par lequel on multipliait le rayon d'un cercle pour en avoir la circonférence. Exactement. Or c'était fautif puisque c'est pas le rayon, c'est le carré du rayon ou c'est le diamètre. Mais non, monsieur C'est quoi? C'est quoi? On sent qu'il s'est renseigné. Jean-Jacques, fais vite,
vite. On sent qu'il en connaît un diamètre. J'aime beaucoup cette... Ou un rayon. J'aime beaucoup cette nouvelle rubrique. Je pense que petit à petit, on va pouvoir faire 2 heures d'émission avec les erreurs de Pierre. Et dire que les chiffres ont été inventés par les Arabes, c'est une catastrophe. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un ventriloque qui nous appelle. Ah oui. Ça fait pas mal, ça aussi. Alors, expliquez exactement ce que c'est. Simplement, c'est le diamètre par 3,14. Ah ouais. Ni plus ni moins. Et ouais, C'est pour un détail comme ça que vous nous dérangez à ce heure-ci. Absolument. Ah oui, à 15h30. T'as rien à foutre à 4h de l'après-midi, non? À 3h30 de l'après-midi, tu devrais être avec une gonzesse en train de te marrer. Vous nous téléphoner. Elle veut plus la voisine ou quoi? C'est ta calculé la circonférence de son cul à ta voisine. Non, écoutez, on n'insulte pas les auditeurs. On les insulte pas. Parce que sinon, tu fais 3,14. Il lui fait des propositions mathématiques, c'est pas une Il insulte. insulte la voisine, c'est Pauvre pas mec, lui. là. On démarre cette émission où justement j'allais inciter les auditeurs à laisser leur numéro de téléphone Non, faites pas ça. pour qu'ils puissent directement vous parler. Alors n'hésitez pas quand vous envoyez un mail, évidemment, vous laissez votre téléphone. Par exemple, c'est ce qu'a fait Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Alors Jean-Christophe. toi, Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. L'équipe te dit bonjour, rapport à son délégué syndical qui va te dire bonjour justement dès maintenant. Jean-Christophe, c'est rapport à quoi la chose que tu nous appelles justement maintenant, hein? Exprime-toi, vas-y. C'est sur une radio libre très régionale. Tu peux parler, ouvre ton cœur, tu vois. Hein. Et puis si tu fais des tâches dans ton pyjama, c'est pas grave, c'est la nature, hein, Jean-Claude. Ça fait combien de temps que carrément. Ça fait combien de temps que tu as sombré dans l'alcool, Jean-Christophe? Eh ben vous croyez pas 2 minutes. Vous croyez pas si bien dire, Jean-Christophe postule pour faire partie de notre équipe. Il a envoyé un mail. Il dit, je suis un fervent auditeur de votre émission que j'écoute de manière hachée car je suis commercial et Je croyais qu'il allait dire boucher. D'entrée de la vanne. je ne suis pas assez performant pour me permettre 2h30 de pause tous les jours. Voici mon idée. Pourquoi ne pas sélectionner un auditeur ou une auditrice par semaine ou par mois comme étant un invité qui ferait office de chroniqueur? Merci pour votre émission. Et mon cachet serait certainement moins élevé que celui de Pierre Bénichou. Tu peux venir quand tu veux. Si tu vois les cons qui sont avec moi, t'arriveras jamais à leur cheville. Hein. Ça va pas être facile, Jean-Christophe, quand même, hein, d'intégrer les... Je sais bien, mais bon, en temps de crise, il faut faire des économies partout. Vous aussi, Laurent, donc peut-être que sur Eh les bien, on a cachets fait de vos l'économie de te parler, au revoir. C'est déjà un début, on prend les auditeurs au téléphone. Maintenant, n'hésitez pas à laisser votre numéro quand vous envoyez un mail. Michel avait laissé son numéro, mais manifestement, il ne veut pas répondre. On n'a pas réussi à le joindre ou il a donné un faux numéro. Mais Il y a qu'à aller l'arrêter, il y a qu'à envoyer les gendarmes. il n'était pas content, Michel. Quel humour pitoyable de l'ensemble de l'équipe. Hein. On est tous dans le collectif de Ruquier lors de la séquence sur le sportif dépourvu de bras et de jambes. C'est pour ça qu'il répond pas au téléphone, il est peut-être concerné. C'est vrai que moi-même, j'étais un peu gêné, mais enfin quand même. Quel bonheur de vous retrouver hier jusqu'au fatidique moment, écrit David, quand vous avez parlé de ce monsieur Philippe Croison. Honte à vous, je n'ai aucun handicap et je ne connais personne dans ce cas, mais vous avez dépassé les bornes, les bras m'en sont pour... Non, ça c'est pas de lui. Ça c'est de vous, Laurent. Oui, ça c'est de moi. C'est la mentir. Et l'autre, il écoute aujourd'hui. Tu sais, Quand il écoute, il dit j'ai pas Non, dit mais ça. ce qui est vrai, c'est qu'il écrit David, ils n'ont pas été drôles et honnêtement, je suis vraiment déçu. J'espère sincèrement qu'ils auront honte. Hein. Vous avez honte, Pierre? Bien sûr. Bonjour, monsieur Ruquier. Je n'ai que 18 ans et pourtant j'adore Pierre Bénichou, dont l'humour me fait toujours autant rire. Vous voyez j'ai eu peur. Ça paraît con. Il a précisé 18 ans, c'est ça qui est inquiétant. Oui. Alors, ce qui est dommage, en revanche, c'est que Hugues, on n'a pas réussi à le joindre. Il a donné un mauvais numéro. Et alors, lui, il vous déteste, Hugues. Et on aurait aimé au moins... Bien sûr, mais qui viennent, Hugues. Voilà, l'avoir au téléphone en même temps que vous. Et pourquoi qu'il veut pas? Ah bah, je sais pas, il vous trouve pas drôle, agressif, Il a pas susceptible. Il dit Il a que pas vous tort. monopolisez toute l'émission. Il n'a pas tort, il n'a pas tort, le mec. C'est pas parce qu'il pense la même chose que nous qu'il doit le dire. Pierre Bénichou se prend pour un intellectuel, mais il ignore tellement de choses pourtant courantes. 3,14. Par exemple, au hasard. Alors voilà, là c'est l'exemple type de l'auditeur dont on aurait aimé avoir le téléphone pour pouvoir en discuter avec lui. Je sais pas si ça serait une bonne idée. Je vous trouve pas plaisant depuis une demi-heure. Vous avez agressé 2 fois Pierre Bénichou, sans lequel vous n'auriez que la médiocrité de vos propres propos. Ça ferait pas 2h30 d'antenne, je vous le dis tout de suite. Mais mon Pierrot, moi... T'as vu Pierrot ce que j'ai mis dans la gueule?
Mais tu sais, tu Pierrot peux pas savoir, je suis étouffé par les sanglots, je peux pas te remercier. Et le connard qui applaudit quand on dit du mal de moi, tu sais le type là-bas à droite là, je peux pas te le décrire, j'ai pas le droit. Allez, on se retrouve après la pub. Grâce à François, on apprend qu'il vient de signer un texte sur le prochain album de Lynn Renaud. Mais de qui s'agit-il? Un antiquaire? Jacques Chirac. Non, ni Jacques Chirac, qui est antiquaire à ses heures d'ailleurs. Archéologue? Non. Alors, c'est grâce à l'actualité, évidemment. Vous savez qu'au hasard de l'actualité, comme ça, on apprend des petites choses, des infos étonnantes. Et effectivement, il vient de signer une chanson sur C'est Raymond Domenech. le prochain album de Lynn Renaud, puisque Lynn Renaud, vous l'ignoriez peut-être, revient à la chanson là en cette rentrée 2010. Ça va faire mal. Hein. La boucle va être bouclée. À Rome? Oh, c'était sympa les chansons de Lynn Renaud, Olivier. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Dès que le vent soufflera, nous repartir. Non, c'est Renaud, ça. Non, ça c'est Renaud, pas Lynn Renaud. En même temps, ils se ressemblent en ce moment. Hein. Oh non. Je sais pas pour qui c'est le plus désagréable en fait. C'est Michel Bernier qui vient de parler, qui vient de se fâcher avec deux Renaud en même temps, mais c'est pas grave, elle est pas jouée là. C'est pas grave. Alors, qui donc a signé? C'est un homme politique? Non. C'est un parolier. Encore que parfois, il s'est retrouvé forcément mêlé à la politique. Mais non, on peut pas dire que ce soit Un un homme écrivain politique. Non, Mais on a C'est un chanteur engagé à gauche. du tout. Mais il fait déjà des chansons ou c'est la première fois? J'ignorais qu'il avait. J'ignorais qu'il Il fait eût- des affaires. Il fait des affaires. Oh, il a pas vraiment fait d'affaires, non. Franck Ribéry. Non. Qu'est-ce qu'il aurait écrit comme chanson Toi, ma petite Zaya. Toi, ma petite Zaya. Combien pour Zaya dans la vitrine? Ouais, mais c'est Zaya qui est dans la vitrine et c'est Ribéry qui a mis la queue. Non, c'est pas Zaya, enfin. Non, voyons. Ribéry. Alors c'est pas Bernard Tapie. C'est pas un Bernard footballeur. Tapie qui Écrirait une qui chanson. écrirait pour Lynn Renaud. On peut pas dire En qu'il cabane au Canada. Et en plus, la définition tombe bien pour Tapi. On peut pas dire qu'il ait fait des affaires. Peut-être Jean-Marie Vanier. Non, parce que comme il aime les Non, vieilles. c'est forcément quelqu'un dont on François-Marie. parle beaucoup dans l'actualité, puisque c'est C'est un gérontophile connu. Non, c'est au Le hasard. roi des gitans. Encore que Gérard Miller. il s'était déjà intéressé à une vieille dame. Stevie. Non. Mais c'est vrai. François-Marie Vanier. Non. C'est vrai qu'il s'était déjà intéressé à une vieille dame. Bah, vous, avec Claude Sarraute. Oh non, enfin écoutez. Remarque que ça me ferait plaisir d'écrire une chanson pour Lynn Renaud, moi j'adorerais. J'ai pas pris autant de pognon à Claude Sarraute que François-Marie Vanier à Madame Bettencourt. Moins, sérieusement. Beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il lui a pris, dis donc? Il l'a laissé sur la paille, la malade. En tout cas, c'est pas moi qui ai écrit pour Lynn Renaud. Elle arrive encore à lire? C'est quelqu'un qui est. Elle joue au théâtre très bien en plus. Non, attends, elle est empaillée. C'est une mécanique qui a Oh non. Il passe une bande son. Elle bouge les lèvres. Mais l'âge Heureusement qu'elle peut pas nous entendre. Hein. de Lynn Renaud est une invention de Thierry de Luron. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est que Thierry Mais oui. Leluron se moquait de l'âge de Lynn Renaud. Elle avait 50 ans. Elle avait 52 ans. Ouais. Quelqu'un de droite, de gauche? Plutôt de droite, plutôt classé à droite. droite. Mais c'est vrai qu'il s'était intéressé à une vieille dame. C'est vrai. Il s'est intéressé comment? C'était son mec? Il a fait un livre avec. Ah, il a fait un livre avec une Mais Laurent Ruquier alors. Non, c'est pas moi. Un livre quoi? Genre de mémoire? De, Ouais, genre confession? De confession. Mais c'est quelqu'un de très connu quand Très même. connu puisqu'on parle de lui. Vous savez, mes questions sont toujours liées à l'actualité du jour ou de la veille en tout cas et à la presse du jour. C'est lié à l'actualité du jour et ou de la veille. Oui. J'avais pas remarqué. C'est dans François là. Ouais, c'est vachement bien. Si vous aviez bossé, Kerso, hein? Mais tu vas me parler meilleur. C'est un Moi je compte tu vas me parler meilleur. J'en ai eu un aujourd'hui. Mon record, j'essaie d'obtenir 10. Ouais, mais non, parce que tu vas avoir directement la suite maintenant. Alors, qui ça peut être qui a écrit C'est un acteur? C'est un chanteur? Non, ça on peut pas dire qui C'est pas un chanteur? Chanteur non plus. C'est un philosophe. Ce n'est pas un philosophe. Un présentateur télé? Pas. Ah, si, il l'a été. Julien Lepers. Il l'a été. Alors, et peut-être qu'il va le redevenir. Alors c'est. Jean-Luc Delarue. Philippe Risoli? Philippe Risoli. La gaffe, c'est la Non, gaffe. non. Philippe Risoli. Tu vois Lynn Renaud chanter Cuitas les bananas. C'est pas possible. C'est la gaffe, elle va chanter la Mais non, Zoubida. non, Mais oui, Lynn Renaud Mais qui non, va chanter Zoubida, Alexandre Devoise. Mais non, celui qui connaît toutes les stars, Bernard Montiel. Laurent Boyer. Bernard Montiel, pas du tout. Laurent Boyer. Il est animateur sur quelle chaîne? Mais il connaît pas toutes les stars. J'ai jamais dit qu'il connaissait toutes les stars. Ah non, mais j'ai cherché son nom. Non, parce c'est pour qu'il ça dit que Laurent je dis ça. Boyer tout de suite derrière. Ah, non. PPDA. Non.
C'est une personnalité classée comme quelqu'un d'assez intello, d'assez intelligent. Oui, bravo, Pierre. Jean d'Ormesson. Non, pas Jean d'Ormesson. Si on trouve la vieille dame, on va trouver la personne. Oui, ça c'est sûr. Mais normalement, vous devriez trouver la personne aussi, puisqu'on parle beaucoup de lui dans la presse aujourd'hui. C'est pas Villepin. Non. Ça pourrait, remarquer, il écrit des poèmes. Villepin pourrait écrire effectivement une chanson pour Lynn Renaud. Il faisait quoi à la téloche? Il était intellectuel, pas des jeux, plutôt des émissions culturelles? Des émissions plutôt culturelles, c'est vrai, oui. Il était journaliste alors. Journaliste, oui. Moi, je commence à me faire du souci. Il est bientôt 17h, là. Hein. Il était journaliste sportif? Pas du tout. Bon, je suis pas sûr que c'est ça qui va lui rapporter le plus d'argent, parce que, pour tout vous dire, il va chercher du boulot, là, ce monsieur. Il était journaliste politique? Non. Patrick de Carolis? Patrick de Carolis, bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez que c'est surprenant quand même. Ah oui, c'est surprenant. Oui. Ah, vous voyez, quand même, c'était une bonne question. C'est Non, surprenant. j'aime bien. Puis en plus, c'est bien parce que maintenant, depuis quelques semaines, on peut dire ce qu'on pense de ses poèmes. Parce que Rémi Fimelin, lui, est un très grand poète, Rémi Fimelin. Alors Carolis, que de la merde. Fimelin, moi je dis Rimbaud, Fimelin, Baudelaire. Non mais Patrick de Carolis s'était intéressé à une vieille dame dans le sens où il avait, souvenez-vous, on lui avait reproché parce qu'on avait même dit qu'il avait été nommé président de France Télévisions un peu à cause de ça. Il avait fait un livre sur Bernadette Chirac, évidemment. Et oui, c'est lui qui avait. Mais on n'a pas gardé ça en mémoire. Ah bah si, c'est pas une vieille dame d'ailleurs, Bernadette Chirac. Ah bon, c'est pas une vieille dame, Bernadette Chirac. Bah, si t'es un jeune homme, c'est pas une vieille dame. Bon, enfin, elle a quand même un peu plus que mon âge, Bernadette. Pas beaucoup. T'es pas la seule dame qu'on connaisse à Paris. Oh non. Alors ça, monsieur Pierre. Alors tu m'attaques sur mes origines, sur mes parents. Ouais. Sur la façon dont ma mère s'habille. Tu m'as dit ta mère en short l'autre jour. et là, j'ai pas le droit de dire ça. Avouez maintenant que c'était intéressant quand même de savoir que Patrick de Carolis a écrit. Ah oui. Non, c'est un... Surtout quand on a trouvé le nom, moi, je trouve. Pour un mec qui aurait eu des doutes sur la légitimité éventuelle de sa prolongation en Antenne 2, ça ouvre vraiment, ça donne des lumières. Vous moquez pas de quelqu'un qui, comme vous, a une particule, Olivier de Kersauzon. Enfin, une partie tête aussi. Ouais, Je vois pas pourquoi le fait d'écrire pour Lynn Renaud devient quelque chose d'extraordinaire. Bah, non, c'est un très bon écho. Vous n'avez pas le texte de la chanson là que Patrick de Carolis a écrit? Je peux vous la chanter. Qu'est-ce qu'il a écrit pour Lynn Renaud? Allez-y. Ma braguette, maman. Ah mon beau matelot, ah mon beau matelot, ah mon marin d'amour, ah mon Kerso chéri, ah mon petit Kerso que j'aime. Et si on repart en vacances? Je vais pas tenir. Quoi? Je vais pas tenir un an, moi. J'ai l'impression moi, que si Israël reprend Bénichou, je leur cède la bande de Gaza. Oh non, alors vraiment, c'est pas possible. On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Titoff. Dans un instant, juste avant 17h, donc nous aurons au téléphone monsieur Bordier. Je peux même vous donner son prénom, Maurice Bordier, qui a créé une mini polémique à Verneuil-sur-Avre. Pourquoi? Qu'a fait monsieur Bordier dans l'Eure, donc à Verneuil-sur-Avre, qui a donc créé la polémique? Aucun rapport avec ma mère qui s'appelle Bordier. Avec quoi, ma mère? Ma maman qui s'appelle Bordier. Ah, votre maman s'appelle... Aucun rapport, c'est pas une saloperie sur la famille encore. Non, pas du tout. C'est pas à propos du statut. T'es le fils de la Bordier, toi? Ah, le salaud. T'en as du mérite. Hein, vous la connaissez, la Bordier? Michel. Laissez maman tranquille. Moi, je m'appelle pas Bordier. Qui la connaissent pas. Mimi, on appelle Mimi là. Enfin, je peux pas dire quoi, mais... vous la connaissez, la Mimi Bordier, vous? La reine du voyage. Laissez maman tranquille. Olivier, vous la connaissez, la mère de... Putain, le lance pas là-dessus. La mère de Michalak. Lance Fabrice aussi. Vous la connaissez, la Mimi Bordier, la mère? Non, je connais aucune femme qui ait fait un truc pareil. Bon, alors non, aucun rapport avec l'enfant de caché de la mère Courgeot qui s'en est même pas rendu compte. Quand il est passé, il n'était pas congelé, il devait faire quoi, 20 cm, une espèce
C'est la forme la plus vivante de la perte blanche. Quelle horreur. Pardon, monsieur Bordier, si vous nous écoutez, mais c'était effectivement un fait. La maman de Jérémy Michalak est homonyme. Elle s'appelle Bordier comme vous. En plus, elle est homonyme. Elle est homonyme. Ça fait beaucoup. Avec tous les défauts qu'elle a, en plus, elle est homonyme. Michel, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit... C'est la statue de Johnny Hallyday, je pense. Effectivement, C'est parce que j'ai lu, monsieur Bordier a sculpté la statue de Johnny Hallyday en bois qui crée la polémique à Verneuil-sur-Avre. Bonne réponse de Michel Bernier. Il doit pas être con, monsieur Bordier. Bonjour, monsieur Bordier. Bonjour, monsieur. Ah, c'est mon papy, je le reconnais. Alors, pourquoi ils sont pas contents là-bas à Verneuil-sur-Avre de votre statue? Ben écoutez, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le monsieur qui a organisé le festival de l'art naïf. Parce qu'il faut quand même expliquer que si votre statue est en bois, c'est parce que c'était dans le cadre, il y a un contexte, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de l'art naïf. On est bien d'accord. Voilà. Et le truc, c'est que le festival s'est arrêté, mais la statue est restée, c'est bien ça? Oui, elle est devant l'espace Saint-Laurent. Et voilà. Arrêtez là. Elle fait quand même 4 mètres 30 la statue de Johnny. 4 mètres 20, Ça en fait du bois. Ah, 4 mètres 20, oui, avec l'âge, il rapetisse. Vous l'avez sculpté dans un seul arbre? Elle pèse autour d'une tonne. Hein. Est-ce que c'est vrai que Nikos vient prier tous les matins devant la statue? Expliquez-nous comment elle est, votre statue de Johnny. On reconnaît bien Johnny? Ah oui, quand même. Pourquoi vous l'avez faite en bois? Ah bien parce que je suis un amoureux du bois. Est-ce que vous connaissez le schmilblick aujourd'hui? Papy Bougeot. Il y a un peu de respect pour monsieur Bordier. Qu'est-ce que vous avez sculpté d'autre, monsieur Bordier? Il y a d'autres personnalités que vous avez sculptées? Parce que par exemple, Mais il lui restait pas grand-chose, il a sculpté Mimi Mati. Avec les copeaux. Les copeaux d'abord, oui. Non mais est-ce que par exemple, si la ville de Brest vous demandait une statue en bois d'Olivier de Kersauzon, vous accepteriez de sculpter Olivier de Kersauzon? Comment? Je disais, est-ce que... Non, redis pas. Laisse tomber. Faites une statue de Robert Hossein. Non. La statue Audica. Non, franchement, non. Soyons gentils avec monsieur Bordier. Il nous entend pas. Ma question c'était, est-ce que Qu'elle vous est avez... pâte, la statue. Est-ce que vous avez sculpté d'autres personnalités que Johnny? J'ai pas fait de personnalité, mais j'ai fait une grande dame qui pesait près de 4 mètres, qui est partie dans un musée privé dans le Gers. Ah, Pour la cheminée, oui. Et vous avez... Est-ce que Johnny a posé? Ah non. Il n'est pas venu poser chez vous un jour de gueule de bois, par exemple? Non, Johnny, il a pas posé, non. Il n'a pas posé pour vous. Est-ce que vous n'avez pas peur que le bois, au bout d'un moment, ça jaunit un peu? Enfin, je vais tenter. Ah, la saison est partie, là. Combien de temps il va rester encore, votre statue? Combien de temps pour la faire? Non. Oui. C'est Non. pareil. Ouais, tu nous entends, Gepetto? Vous sculptez le bois régulièrement, mais on peut dire aussi que vous commencez à raboter. Je n'en sais plus. Quand est-ce qu'ils vont l'enlever, la statue? Ça va pas tarder, hein. Et qu'est-ce Voilà Bordier. Ça va pas tarder. Est-ce que Laetitia... Laetitia, il pourrait faire Laetitia. Est-ce qu'elle est venue voir la statue déjà? Est-ce que Laetitia ou est-ce qu'il vous a envoyé un petit mot? Est-ce que Johnny vous a envoyé un... Ah oui, il écrit pas. Est-ce que Laetitia a des échardes sur la langue? Ben j'aurais bien aimé. Vous auriez bien aimé que Johnny réagisse. Ah bah oui. Eh oui. On lance un appel à Johnny Hallyday. Et moi je la vois, la statue, tenez, j'ai la photo, je vais vous la faire passer. Elle est très bien, votre statue, monsieur Bordier. Quand même terminer sur une note sympathique, parce que je comprends pas que là-bas, à Verneuil-sur-Avre, ils veulent virer votre statue. Vous êtes plus intelligent que le maire de Verneuil. Hein. Eh ben merci, voilà. Voyez. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Attention, nous sommes là depuis 15h30. Quelque chose à te dire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et toute sa bande. Ouais. Tu crois qu'on a fait 20 ans d'études au Massachusetts Institute, qu'on est sortis ministres tous les deux pour entendre Pour Laurent faire traiter Ruquier. toute sa bande, Et ça va toute pas, non? sa bande, toute sa bande. Je suis de ta bande, moi? Oui, mais...
marche à l'ombre. Qu'est-ce qui lui permet de nous parler comme ça, l'autre idiot là qui fait la voix? Content de faire ma Et nous, on bande. écoute ça l'autre jour. On s'est rencontrés, on a pleuré tous les deux. On dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute sa bande. Dans ma bande, mais comment il il y a nous parle, Michel Bernier, Oui, voilà. Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et ceux qui ne bandent plus. Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Écoute, à un moment donné, prends tes responsabilités. Ah, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Hein. J'ai au téléphone Caroline et Emilien pour le premier challenge du jour. Bonjour Caroline, bonjour Emilien. Bonjour, bonjour à tous. Faites quoi dans la vie, Caroline? Je travaille dans les relations publiques. Ah, mais ça veut dire quoi, RP pour quelle société? Dans la finance. Dans la finance. La banque Vous sucez le lion ou l'écureuil? Non, courtage, on va dire. Dans le courtage. Voilà. Vous nous écoutez depuis 15h30? Oui, bien entendu. Évidemment, Vous avez maintenant. une jolie voix en tout cas. Très jolie voix, Caroline. Écoutez, si vous voulez faire partie de la bande à Ruquier, il y a des places à prendre. Ah bah moi j'adorerais, alors c'est quand vous voulez. Hein. Ah, vous voyez, elle Je est veux bien prête. quitter la finance pour vous rejoindre. Oui, il y en a qui seraient bien contents d'être à votre place, monsieur de Kersauzon. Même si c'est de la radio. Monsieur Bénichou. Caroline, par exemple. Et Emilien, je suis sûr aussi. Bonjour, Emilien. Oui, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Ah, Emilien est plus discret, plus timide peut-être. hein, Plus n'est-ce pas? réservé. Non. Il habite à Annonay, il faut dire, Mais donc on le comprend. dans l'Ardèche. Et il fait quoi, Annonay, Emilien? Olivier, ça aime bien connaître la profession de nos auditeurs et interlocuteurs. Je suis un jeune entrepreneur en fait. J'ai créé une société il y a peu de temps. Donc, Profitez pour faire la pub pour votre société. j'ai créé une société, je suis importateur-distributeur. Ouais. C'est un tout nouveau concept. En fait, c'est un produit, c'est une bande pour emballer des parapluies. D'accord. Une bande pour emballer les parapluies. Voilà, ouais. Ça existait pas déjà, ça? Non, je l'ai pas vu Non, auparavant. parce qu'il y a la bande à Ruquier et la bande pour emballer les parapluies. C'est ça différent. À nous les bandes, on est allergiques, on préfère te le dire tout de suite. Mais si, moi, Ça sert à quoi? des Mais non, parapluies, mais- il y a toujours un fourreau dans lequel on met un Et parapluie. c'est une housse. Une housse. C'est une housse, on met une... Oui, tout à fait. En fait, c'est une machine où il y a des... Ça s'appelle des un housses, en fait. domestique. Et vous, alors, vous avez inventé quoi, alors? Non mais peut-être que. Ah bah, j'ai rien inventé, en fait, je commercialise. Ah, d'accord. Et ça marche, ça, alors? Bah, je commence juste, donc voilà, c'est dur quand même. Ça, je comprends. T'as vraiment Et puis, cherché un métier à l'abri de l'oseille ou juste comme ça? Et puis franchement, avec le réchauffement de la planète, tout ça, ça va marcher, je pense. Ouais, il pleuvra toujours. Il ça. pleut beaucoup. Ah, ouais, ouais. Emilien, Caroline, je vais peut-être vous envoyer à Saint-Jean-de-Luz, à l'hôtel Eliantal, en Thalasso, une escapade quiétude de 3 jours, une pause bien-être pour vous. Si vous répondez à la question qui vient, vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Il faut être plus rapide que mes camarades qui, je le rappelle, vous laissent quand même 10 secondes d'avance. Phil Nicholson risque de devenir assez vite le numéro 1. Mais le numéro 1 de quoi? Phil Nicholson risque de devenir assez vite le numéro 1. Mais le numéro 1 de quoi? Attention parce que je vois déjà Fabrice Eboué qui lève la main. Dans le milieu du golf, C'est-à-dire? il va se classer premier dans une compétition de golf. Attendez. Non, on bouge pas. On Numéro bouge pas. 1, c'est qui le numéro 1? Il va devenir? Numéro Il 1. va remplacer. Il va passer Tiger Woods. Il va remplacer Tiger Woods, oui. Allez, j'accorde la bonne réponse Ah à oui, Caroline oui, quand même. Ah, vous me pardonnerez, Emilien, mais elle a quand même été la première à dire qu'il s'agissait de golf. Et Ouais, effectivement, Ouais. De S'il te notre plaît. temps, c'était un peu plus difficile que ça parce qu'on a vu passer des chefs de bande, nous. Hein. Il y en avait d'autres qui étaient plus rigoureux. Phil Nicholson Ils savaient de quoi ils parlaient. est numéro 2 mondial depuis 4 ans. Et ça, vous l'ignoriez peut-être. Et 4 ans qu'il est derrière Tiger Woods. Et là, évidemment, comme Tiger Woods, on a appris en plus qu'il divorçait. Ça y est, c'est officiel. possible. Ah ouais, il quitte son épouse suédoise. Elle a été démontée. Ils ont divorcé après 6 ans de mariage. C'est leurs avocats qui ont communiqué ce divorce. C'est le point final du scandale. C'était son 19e trou. Je vois pas pourquoi, franchement. Ah oui? Bah oui, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé sa femme. Quand même. Alors, à quoi ça sert une femme si ce n'est à être trompée?
Il a que 18 fois, il C'est a un peu de trompé. bon sens quand même. Vous dites C'est ça, pas grave. je suis sûr que vous étiez la fidélité même, non? Ah ouais, moi c'est pas. Voyez, quand je me regarde dans la glace, je pleure. Personne ici ne Tellement trompe j'ai l'air ému devant Vous la n'avez jamais fidélité. trompé votre compagne, Non, non, Fabrice? C'est bien parce qu'il faut bien le dire à la radio. Ouais, bien sûr. Totalement fidèle. Ah, voilà. Je passe Jamais. mes soirées avec Michalak et Titoff. Voilà. Et il se passe jamais rien. Bien sûr. Phil Mickelson, numéro 2 du golf, va donc peut-être dans les mois qui viennent devenir numéro 1 à la place de Tiger Woods, numéro 1 mondial. C'était ça la réponse exacte, Caroline. Mais vous partez de toute façon pour Saint-Jean-de-Luz. Vous aurez le droit aux 8 soins de thalassothérapie que vous offre l'hôtel Eliantal, le spa biomarin, le hammam, le sauna, l'espace forme avec accès direct à la plage, je le rappelle. Si vous m'emmenez, vous aurez un 9e soin gratuit. Oh, c'est gentil, Pierre. Bah écoutez, je vais étudier la question. Avec qui vous partez? Avec qui vous partez? Bah mon mari, Ah, probablement. Mais ça- s'il ne peut pas venir, je partirai avec Pierre. Il s'appelle Bah comment? oui, puis surtout le TGV sera moins cher avec Pierre. Et puis en plus, t'as rien à craindre, ils bandent plus. Donc, Non, moi c'était une plaisanterie comme ça. Sur un mot. C'était pas informatif, quoi. C'était absolument pas informatif. C'était pour répondre du tac au tac à mes camarades. C'était un bon Plein mot. de gens ont pris l'émission à ce moment-là. Mais je ne doute pas un instant de la virilité, de la puissance de mes deux camarades de bord, Olivier et Pierre. Enfin voyons, cher Fabrice. Ah non, sur Olivier, j'ai rien dit. Moi. Pierre, vous ne laissez pas faire, mon Pierrot. Pierrot. Non, mais le type là-bas, il faut lui dire que c'est une fois ça va, 2 fois ça va. Mais en France, on fait pas 3 fois de suite. Caroline, vous partez donc pour Saint-Jean-de-Luz. Emilien, vous retenterez votre chance une autre fois? Oui, bien sûr. Ouais. On vous embrasse tous les deux. Merci. Gros bisous, à bientôt, merci. Gros bisous. On va se gêner. Présenté par Laurent Ruquier. Tous les après-midi, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Et attention, désormais, en semaine, retrouvez toute la bande d'On va se gêner à partir de 15h30. 15h30, 18h sur Europe 1, ce sont les nouveaux horaires d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Ils sont dissipés pendant la pause. Ils se font des blagues entre eux hors antenne. Pierre, arrêtez de balancer des vannes à Fabrice Eboué hors antenne. Il a tout lâché cette année, il s'en fout complètement. Maintenant, il fait des blagues hors antenne. Ah, en plus, elles sont bien. En plus, elles sont vachement bien. Il bande plus, moi, amène ta femme, qu'il a dit à Fabrice Eboué. Franchement, d'abord, vous la connaissez, la compagne de Fabrice, elle est très jolie. Ça fait rien, ça fait rien. Elle est très jolie. Bon, de toute façon, je lui plairais une gonzesse à qui il a plu, tu penses que je lui plairais. Je ne doute pas un instant que Pierre ait été, et d'ailleurs, soit encore un grand séducteur. C'est même peut-être le plus grand séducteur d'entre nous. Non, pas, non. Je déteste les séducteurs, les gens qui ont du succès, qui s'entarguent et tout ça, ouais. C'est pas un séducteur, Bénichou, c'est un séduisant, c'est pas pareil. Ah, la nuance est jolie. Ouais, souvent les nanas, quand au bout d'un moment elles en peuvent plus, elles disent oui, quoi. Il a fait tomber. C'est comme la torture, c'est pour que ça s'arrête, quoi. Arrête de me séduire maintenant, c'est bon. Il a fait tomber plus de culottes que l'automne les feuilles, croyez-moi. Michel, c'est vrai, vous-même, vous êtes sensible au charme de Ah, mais Pierre. tout à fait, Pierre, c'est, mais ça fait partie des séduisants, comme tu dis. ouais, c'est un séduisant. Exactement. Ah ouais, Les non, gens mais- qui ont la tchatche, pouvez y la aller, raconte. Assez parlé de moi, parlons de mon heure. Et tout ça se termine par un petit quart d'heure avec une énorme bite, parce que Monsieur Bénichou, il est très membré, je m'excuse. Non, écoutez, on n'est pas là pour parler. Alors là, c'est vachement intéressant. Là. Je Là, mais c'est crois que intéressant. la taille ne fait rien à la fin. Bah ouais, Ah, je suis assez d'accord. c'est énorme. C'est pour prévenir Madame Eboué. Ah, la qualité de l'émission, elle est assez sévère. C'est Olivier, franchement. On parle pas de la taille du sexe de Pierre, enfin. Je veux dire. Alors pourquoi? Non, mais c'est des choses intimes, des choses dont on C'est pas parle. intime. Cette taille-là, c'est plus intime. Ça, j'ignorais ça de Pierre, je dois dire. Vous m'aviez jamais. Ah bah, Oui, parce que en fait, il reste à la maison souvent. Et après, ça ne me rend ni plus heureux ni plus malheureux. ouais, J'allais vous poser une question. En 2010, ils ne sont plus que 500 alors qu'ils étaient 15 000 en 91. De qui je vous parle? En 2010, en 2010 cette année, ils ne sont plus que 500 et ils étaient 15 000 en 91. De qui C'est pas les s'agit-il? compagnons de la Libération, non. Non. Est-ce que c'est des étudiants en quelque chose? 500 en 2010, 15 000 en 91. Non. C'est pas des soldats américains? Des robes en France?
Non. C'est pas des. Les marchands de journaux. C'est pas des joueurs de badminton. Non. Ah, c'est les bouquinistes. Non. Ah, c'est vrai qu'il y avait un papier dans François Oui, sur aujourd'hui, les une double bouquinistes. page Oui. sur la disparition. Des bouquinistes Non, à pas la Paris. disparition, mais le fait que Ça se remplace, les quoi. bouquinistes ne vendent plus de livres, mais des souvenirs cartes et des cartes postales et pour la tout, plupart. voilà, ouais. Bah, c'est pas ça du tout. Eh ben, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Kersozon? Non, j'aime pas quand vous voyez dans votre coin comme ça avec Joujou. Ça a donc baissé de façon terrible en 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Joujou, dites-moi ce qu'il y a. Quand je réfléchis à toi à haute voix, on n'a pas à dire qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est les animaux? Je m'en fous, je veux savoir ce qu'il dit l'autre. Ah ouais, d'accord. Ah, on fait comme ça dans cette émission. Maintenant. Joujou, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je sais pas, j'ai pas compris. Et je rigole pour pas me faire frapper, mais j'ai pas du tout compris de quoi il a parlé. Eh ben là, tu vas en prendre une, je crois. Je l'aurais pas volé. Et la voilà, elle arrive. Alors, 500 en 2010, 15 000 en 91. C'est des décorés de quelque chose? Non, c'est pas des décorés de quoi que ce soit, C'est monsieur. des diplômés de quelque chose? Non, plus Mais pas c'est des diplômés. gens. Ou des C'est des choses. Ce sont gens. des gens. Ce sont des marchands. Alors attention, les 15 000 qui étaient en 91 sont toujours là en 2010. Mais bizarrement, ils ne sont plus que 500. Mais il y en a qui sont morts en route. Non. Non, c'est un métier qui disparaît. Non. Ils sont toujours là, mais Réfléchissez bien. Ils sont toujours en Ils vie. sont associés. Ça sent la pause, votre question. Les 15 000 qui étaient Ouais, là en ouais. 91 sont toujours là pour la plupart en 2010. Mais alors qu'ils n'étaient que, ils étaient 15 000 en 91, ils sont plus que 500 en 2010. Ah oui, d'accord. Avec ou sans filtre, toi? Non. Mais c'est des profs de quelque Non, chose. C'est un métier avec les doigts? C'est pas un métier. Mais ils sont toujours en vie. Oui, ils sont toujours en vie. C'est des chercheurs. Si vous voulez, vous avez bien compris ma question. Non. Non. Bon, alors je la répète. On peut dire qu'ils étaient 15 000 en 91 et qu'ils ne sont plus que 500 en 2010. Et pourtant, les 15 000 de 91 sont toujours là. Et ce sont des humains. Oui, Ce des sont pas humains. les établissements. Non, des humains. C'est C'est des lié à la gens en- prostitution? Non, C'est des pas lié gens à la enterrés prostitution. Non. Tout C'était- est lié à la prostitution, monsieur. C'est lié en revanche à une. C'est le Parisien et aujourd'hui en France qui ont fait la une sur ce sujet ce week-end. Le week-end dernier. Bon. Eh oui. Et je regarde autour de cette table. Non, personne n'est concerné autour de cette table. Est-ce que c'est politique? Non, mais il y a quelqu'un dans la bande, puisque je dois Quel mot horrible. utiliser ce terme, On n'est pas une bande, on est un groupe. qui est concerné par ce sujet. C'est un problème d'orthophonie? Non. De taille de sexe? Non. On n'a pas osé. De couleur de peau? Non. C'est un problème. Alors oui, justement, c'est un problème. C'est féminin ou Et c'est masculin? plutôt mieux que. Alors là, dans ce cas précis des 500 et des 15 000, c'est masculin. Mais ça peut concerner aussi, dans d'autres cas, les femmes. C'est handicapant. Oui, on peut dire que c'est handicapant. C'était tout le sujet du papier. C'était 2 pages, les 2 premières pages du Parisien samedi, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est un rapport avec la santé? Non, aucun rapport avec la santé. Oh, dis donc, aujourd'hui. Alors, ça n'a pas de rapport avec la santé, pas de rapport avec l'amour, puisque c'est pas Pas de la rapport avec la politique. puisqu'il n'y a pas de rapport- prostitution, il n'y a pas de. Non, mais l'amour, on n'a pas parlé. Oui, ça a rapport avec l'amour. ou pas Alors, oui, forcément, indirectement, mais enfin, ça va vous mettre sur une D'accord, mauvaise piste. hein. Le couple? Le couple, oui, forcément. Les enfants Les enfants, oui. Ah, ça a rapport avec les enfants. Oui. Les mariages blancs? Non. Les divorces? Qui est concerné autour de la table par les mariages blancs? Les adoptions, Non. C'est pas les divorces? Non. ça a à voir avec la rentrée des classes. Non. En tout cas, c'est là, un, ça se complique, là. c'est un handicap, ça c'est sûr. Ah, c'est un handicap. C'est ce qu'a prouvé une récente étude. Et c'est quoi, c'est Ah, les becs de lièvre. Non. c'est quoi, c'est Il n'y a personne qui a un bec de lièvre dans cette équipe. Mais, est-ce que- Et aujourd'hui, plus de bec de lièvre. aujourd'hui, maintenant. ça se corrige très bien le bec Est-ce de que lièvre. c'est bien physique sûr. alors? Est-ce que c'est physique? C'est pas physique Les justement. nains? Non. Non, c'est un handicap mais qui n'est pas Ah, physique. c'est le c'est- QI, le QI. C'est pas le QI. C'est pas les pédophilophiles? Non. C'est quoi le pédophilophile? C'est des gens qui sont attirés par les pédophiles. Je crois que c'était une plante. Ça me doit une plante, ouais. Non, monsieur Kersozon, vous entendez ce qu'on entend ici, c'est pas possible. Moi, ça fait J'avoue qu'il a un peu un quart d'heure que je propose la pause. J'avoue qu'il a un peu personne ne d'avance m'écoute. sur À le temps. 16h30, mais pas avant. C'est lié à la mémoire? C'est pas lié à la C'est mémoire. les yeux, les oreilles. Nous, on peut être contents de notre sort, tous autour de cette table. Mais il y en a qui peuvent pas en dire autant. Des Voilà. roues, c'est le nombre de roues qui restent Non, en France? Non. En 500, en 91, il y en a eu 15 000, maintenant il n'y en a plus que 500 parce que c'est un peu passé de mode. Voilà. Les albinos? Non. C'est un prénom, les prénoms? Ah, bravo, Tito. Ah si, c'est des gens qui ont des prénoms de Kevin. merde inspirés des séries américaines. Kevin. Pas Kevin. Kevin. Comment il s'appelle? Kevin. Kevin. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Effectivement.
En voilà une bonne nouvelle. En 91, 15 000 parents appelaient leur enfant Kevin. Il n'y en a plus que 500 en 2010. Oh là là. Et voilà pourquoi c'était compliqué de vous dire. Effectivement, ces Kevin-là, Stevie. ces Kevin-là, ils existent toujours, sauf qu'il n'y en a plus que 500 nouveaux qui naissent chaque année aujourd'hui. Tu nous as bien eu, hein. Et il y avait Stevie dans notre équipe qui portait un nom. Ça méritait qu'on n'ait pas fumé une clope. Hein, parce que c'est putain, tu te rends compte qu'on aurait pu fumer sans savoir ça? Un paquet de clopes nous aura fait moins de mal que ce qu'il nous a dit. Non, vous pouvez pas dire ça, on est sur une antenne. Écoutez, de nombreux auditeurs savent que c'est très mauvais pour la Parce santé. qu'il n'y a pas de cancer chez vos auditeurs, sans doute. Non, parce que juste... Cancer de l'oreille quand on vous écoute. non, mais c'est pour votre santé, cher Pierre. Et... Notre santé t'occupe de... Que je ne peux pas vous laisser partir. T'as deux colosses dans ta bande, et il n'y a qu'à eux que tu vas dire qu'ils n'ont pas de santé. Là. Pas d'autorité. On n'est pas dans la bande, on fait la pause quand on veut. Aucune autorité. Qu'est-ce que je fais? Tu veux que je vais les chercher, je les ramène? Non, je pense que ça tombe bien parce que j'allais vous annoncer un nouveau titre de Louis Chédid, puisque Louis Chédid revient avec un nouvel album. Bon, il aurait peut-être pu trouver un titre un peu plus court pour son album, puisque le titre c'est « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ». Ça, c'est le titre de l'album. Ils ont terminé de fumer, là. Mais la chanson est un peu plus courte, tu peux compter sur moi. Heureusement que ça s'appelle Louis Chédid, c'est plus court. Tu peux compter sur moi. Son fils a fait mieux encore avec M. Ouais. Tu peux compter sur moi. Louis Chédid, une nouvelle chanson. 16h27 sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité. Vous le savez maintenant, on va se gêner, c'est jusqu'à 18h. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier avec, on espère, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, qui auront certainement fini leur pause ou pas. Puisque vous aimez les prénoms et que vous avez séché sur la question précédente, juste avant Louis Chédid, sur le phénomène des prénoms américains, les Kevin et autres, il y a un prénom qui est Thomas, qui est le prénom qui marche le mieux. On en vend 15 000 chaque année. Mais de quel Thomas vend-on 15 000 chaque année? Oh, la question. Pardon, on refait une pause ou pas? C'est des disques de Thomas Dutronc. Non, pas du tout. C'est un écrivain, c'est un écrivain. Non, aucun rapport. C'est pas un écrivain. On en vend 15 000 chaque année et Thomas est le prénom le plus écoulé, le plus à la mode. Ah, mais c'est pas beaucoup 15 000. Si, c'est beaucoup 15 000. Non, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois. C'est comme les bols sur lesquels il y a ton prénom et genre Chantal c'est Thomas. le bol. Chantal Thomas. Bonne réponse de Jérémy Michalak, le bol breton. On continue à vendre chaque année 15 000 bols bretons et c'est Thomas qui est le prénom le plus écoulé. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On vend le plus de bols avec marqué dessus Thomas. Vous pourriez faire honneur à ce qui est une des spécialités de votre région, Olivier. Je suis sûr que vous avez un beau bol breton. Ils sont souvent blancs avec une petite, un petit liseré bleu de marine. C'est ça, c'est très mignon. Moi, j'en avais un avec mon prénom, Laurent, évidemment. Quand tu t'appelais Laurent à l'époque. Mais t'as pas eu une enfance si malheureuse que ça. Vous avez bien un petit bol breton, Olivier? Non. T'as des rondes serviettes aussi avec ton prénom? C'est sympa le bol breton. Mais j'en aime aussi un bol breton. Ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir un joli bol. C'est un cadeau qui ne se démode pas. Jamais. Le bol breton. Sauf si tu t'appelles Mohamed. C'est assez rare, les bols Mohamed. Je serais curieux de savoir. Mais il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y en a. Ah ouais? Bien sûr. De toute façon, tu peux écrire ce que tu veux dessus. Ah oui? Bah oui, je pense, j'imagine. Mais non, ils sont tout faits. Ils sont tout faits. Non, tu peux demander au mec qui te l'écrive. Non, ils sont sur des étals, on choisit, on tourne. C'est ce que je fais. On cherche désespérément son prénom. Et il y a tous les Mohamed qui sont là à faire tourner. Laurent, au début, il a pris un Laurence. Il a pas trouvé. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et puis au début, il bu du café, puis après, il a bu du thé, tout ça. Puis il est passé du bol à la tasse. Et puis après, il a commencé à lever le doigt. Il a dit, elles sont très bons ces biscuits. Elles sont très bonnes ces langues de chat. Mais vous allez arrêter un peu. Regardez-moi, ces bottes de tapette, je suis plus viril que vous. Regardez-le, qui est passé chez la coiffeur hier, le petit Olivier, il a sa petite mise en pli, il a fait sa mini-vague. Parce qu'il a le mal de son métier, il a fait une mini-vague. Une mini-vague. C'était peut-être le plus viril d'entre nous. Qui ça? Toi. Merci Pierre. Ouais, mais change de jupe quand même. Heureusement, les auditeurs savent que je ne porte pas de jupe. Mais vous êtes...
il va pas ce qui se passe. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, à la télé, est-ce ouais, que je à la télé, mais à la radio, est-ce que je penserais un jour atteindre 2010 pour entendre des conneries pareilles? ben oui, Oh voilà. mon Dieu, Pierre Bénichou, vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez Non, mais pas la honte? première partie de ma phrase était sincère. Vous êtes allé où chez le coiffeur? Parce que quand même, vous avez noté le petit changement depuis hier. Hein. Il est arrivé hier totalement hirsute, venant de Polynésie. Là-bas, il n'y a pas de coiffeur en Polynésie ou Au couteau. Mais j'ai jamais chez le coiffeur. attendez, il y a un truc, il s'est passé un truc depuis hier. C'est le vent, c'est le vent. Titoff, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. Je te fais des réflexions, moi, sur la tatouffe de poil, là, que t'as, là. Non, mais mais manifestement, vous avez mis des bigoudis hier, Olivier. Je pense que c'est Tony Nguy. Ouais. Non, moi je pense qu'il va chez T'as allé chez le coiffeur, il a dormi sur le front. Ou alors il s'est mis des bigoudaines, j'en sais rien, mais il a fait quelque chose. Non, franchement, J'ai mis des Olivier. bigoudes. il va chez Loïc Desange. C'est Loïc. J'ai mis des bigoudes, c'est mignon. Mais non, enfin, franchement, il a fait un truc. Chez Loïc et Soisic, c'est des coiffeurs. Pierre, vous l'avez vu hier vous-même. Oui, il n'était pas aussi beau qu'aujourd'hui. J'ai une question qui va passionner Olivier parce que je sens que là que les bols bretons. Pourtant, Dieu sait que je choisis des questions. Vous avez vu Bien sûr. faites Pour régional, et en tu fait. verras à quel point je En choisis fait, les c'est un réponses. excellent animateur. Un excellent animateur régional. les bols bretons, les trucs. Ah bon. ouais, là. Bah, alors là, je vais vous donner un nom qui va forcément vous dire quelque chose. ouais. Elle s'appelle Jessica Watson. Ah bah ouais. C'est une Australienne. Ah, j'ai Ah, c'est la petite qui va traverser seule en bateau. Pas du tout, mais son record va être battu à Jessica Watson. Ah voilà, c'est pour ça, je l'ai lu par la jeune de 14 ans qui doit traverser je ne sais Et quel qui s'appelle, océan. elle Draker ou je sais pas. Laura Decker. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Effectivement, elle est partie là ce week-end sur son bateau baptisé Guppy. Voilà, un Kate Jean-Fils Jeannot. Ça vous dit quelque chose, ça, Olivier? Rien du tout. Bon. Et elle va être seule à la barre de son 2-mâts. C'est un 2-mâts alors qu'il est mineur. Mais nous dit-on, elle a le sel dans le sang. C'est une expression, ça vous êtes- On doit pas être du même milieu. Moi, je fais de la compétition, je fais vos conneries comme ça. Ah bah, elle va battre le Elle va record. battre quoi, un record de quoi? Eh ben, elle va être la plus jeune à faire un C'est pas tour battre du... des records, être le plus jeune. Alors justement, Alors, on met un enfant de 4 ans sur la piste du 100 mètres, il est le premier de 4 ans sur la piste du 100 mets. Vous êtes complètement débile, mon pauvre Pierre. Vous êtes complètement débile. c'est pas moi qui... Vous êtes débile. C'est pas moi qui fais des tas de... Non, mais vous êtes responsable de le lire déjà. La navigatrice de 14 ans a largué les amarres. Non, il y a quand même un truc que je comprends pas dans l'article. On nous dit qu'elle va... C'est pas la première chose que vous comprenez pas. Attendez. Non, va Non, pas là. trop loin, on va perdre notre place. J'aimerais quand même Ouais, que... on est attendu ailleurs. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Moi, en tout cas, j'ai des propositions. Bon, bah, allez-y, tiens, allez-y, on va voir si vous allez être plus heureux. Tiens, allez-y. Faites les malins, là, tous les deux, tiens. Bon, attends, elle nous intimide, la Morissette. Vous m'appelez pas Morissette. Pardon, Marguerite. Popeye. Il y a un truc que je pige pas dans l'article. On nous dit que pour réussir son pari, c'est-à-dire devenir la plus jeune navigatrice à accomplir un tour du monde en solitaire, Il aurait fallu qu'elle parte l'année dernière. non, elle devra boucler son périple avant le 16 septembre 2012. Elle est... Oui, ça veut dire qu'en septembre 2012, elle aura atteint l'âge de celle qui a aujourd'hui le record. Mais on devrait prendre l'âge au départ, pas l'âge à l'arrivée. Parce que si elle part et qu'elle arrive qu'elle jamais, arrive qu'elle pas. arrive à 84 ans, tu vois. c'est Ah plus oui. la... Ah oui, j'avais pas pensé à ça. oui, Vous avez raison, je suis con par moment. L'autre, ça fait 70 ans qu'elle est sur C'est la plus T'es jeune pas navigatrice. con, mais tu fais pas Mais attention. non, mais je me quoi. disais que la durée, ça Ouais, ouais, ça- c'est ça- pas passer grave, de la c'est plus pas jeune à la grave. plus C'est vieille. brouillon. Voilà. Mais non, mais je brouillon. me disais que ce qui comptait, c'était qu'elle fasse le tour du monde. Non, mais C'était c'est pas ce qui- la date à laquelle elle arriverait. Oui, quoi. mais il faut qu'elle arrive quand elle l'a fait. Ouais. Voilà, ça. Et donc là, elle aura... Bah, dis donc, alors elle va mettre combien pour faire Bah, son 2 tour ans. du monde? Non, Parce que 1 an. L'autre, elle avait 17 ans, elle en a Il y 14. avait des concours d'handicapés au Havre quand t'étais petit. ou quoi Ah, non, bah, alors, vous pouvez quand même applaudir, Olivier, la performance de cette gamine, quoi. Elle passe par la Manche ou pas? Pourquoi vous allez vous demander si elle passe par la Manche? Elle va peut-être croiser notre ami là, qui fait qui traverse Combien la de fois Manche. vous avez fait le tour du Havre, vous? Ce que je vous demande, vous, combien de fois vous avez fait le tour du bled? Non, bon, bah alors, hein. En chameau, non, bon, alors. Oh non, D'abord, je savais qu'il serait traduit devant un tribunal. Ah, bah alors. D'abord, ça sera bien quand elle l'aura terminé. D'abord, c'est pas le tout de dire qu'on va faire. Oui. En général, il ferait mieux d'aller faire et d'en parler après. Peut-être qu'elle a plus de chance à en parler avant plutôt que à faire et de finir. Quand même, Donc, elle a peut-être fait des trucs avant vous. Elle avait 4 ans quand elle a été pour la première fois toute seule à la barre d'un voilier. Vous aviez quel âge, vous, Olivier? 3 ans et demi, moi. Ah bon, alors. À 4 ans, elle possédait déjà
a son propre voilier. Vous, ou à 4 ans, vous aviez votre propre voilier? Non, je partageais avec mon frère. Bon, 4 ans plus tard, c'est-à-dire à 8 ans, elle a... Ça va mal finir cette histoire. Je pense qu'on ira. Je pense qu'on ira pas jusqu'en chemin. Elle est allée en banlieue parisienne chez les cousins. À 11 ans, elle réalise sa première navigation en solitaire. Hein. À 11 ans, vous, votre première... C'est une métaphore ou non? Pendant 6 semaines au large de la province néerlandaise de Frise. Voilà. Ah ouais. Son coiffeur, quoi. Son papa était un marin aguerri déjà. Il a effectué sa première traversée de la Manche en solitaire à l'âge de 10 ans, son père. Ouais, mais son père, il est vachement connu dans le monde de la compétition. Ah oui? Non, pas du tout. Jamais entendu parler de ce mec-là. Il s'appelle Decker. Il est pas black. Il est pas black, non. Ouais. Et un deuxième procès. Non, mais, toute la presse en parle de cette gamine quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va partir à un âge où elle est en pleine, elle est en train de se former. Cette fille, elle a 14 ans. Ses parents peut-être retrouver une femme, c'est ça qui est amusant. À un enfant, ouais, c'est ça. Elle va peut-être arriver enceinte. Si elle croise des pirates somaliens, on sait pas ce qu'il Elle peut accoucher d'un beau Pajot. Elle risque d'attraper la cloque de Panama. Hein. Bien sûr, ou alors le mec sans bras et sans jambes, tu sais. Il laisse passer sa bite comme ça. C'est n'importe quoi. Elle est partie de Gibraltar. C'est bien de partir de Gibraltar. Monsieur, il vaut mieux partir de Gibraltar. Pour que qu'est-ce qu'on s'emmerde là-bas? C'est sûr que quand tu es à Gibraltar, t'as envie de partir. Gibraltar, mais elle va pas faire et les études alors? Ça, les études, c'est fini pour elle. Il y a un truc, ça. Alors là, je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre. J'ai vu une photo du canal de Panama hier dans la presse et je me suis dit ça. Alors voilà un truc. Tiens, je voudrais pas mourir avant de voir une fois en vrai le canal de Panama. C'est sympa. Ça vaut le coup. Mais tu peux regarder. Tu tapes sur Internet. Le canal, c'est diffusé en permanence. C'est-à-dire que il y a dans chaque écluse, il y a les caméras qui diffusent sur Internet tous les bateaux qui passent. Donc tu regardes, tu vois les bateaux en temps réel. Ouais, la prochaine fois que je passe, je t'appelle comme ça, je pourrais te faire coucou de l'écluse. Voyez comment on s'aime. Tu seras en train de boire dans ton petit bol où il y a marqué Marguerite. Il n'y a pas marqué Marguerite sur mon bol. Il y a juste marqué à cet enculé d'Olivier. Vous êtes bien sur Europe 1 et pour cause jusqu'à 18h. Vous êtes des chanceux, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va se gêner. Laurent Ruquier qui pose de vraies questions sur l'actualité avec une question chanteur. Vous connaissez sûrement Justin Bieber, Pierre. Bien sûr. Ne dites rien, Jérémy. Parce que vous connaissez Justin Bieber. Vous aussi, Fabrice. Oui. Et vous aussi, Titoff. Bien sûr. Et Michel aussi. Alors, on va voir là, les deux de la bande, là. T'as vu? Olivier et Pierre, vous connaissez Justin Bieber? Expliquez qui c'est Justin Bieber, Fabrice. Un chanteur qui s'est fait connaître sur Internet, qui est un peu l'idole des adolescentes ces temps-ci. Voilà, il est lui-même. Il est très jeune. Il est très jeune. Pour resituer à Pierre Olivier, c'est le nouveau Justin Timberlake, si vous voulez. Plus jeune, plus jeune. Beaucoup plus jeune, il a 12 ans ou 13 ans. Il est produit par... Enfin, c'est un gamin. C'est un gamin qui a du succès. Il est canadien et en fait il peut plus chanter ses chansons parce qu'il est en train de muer. Exactement. C'était pas la question? Non, c'était pas la question. J'ai lu ça quelque part. Mais alors, il va faire carrière au cinéma. Il y a un film sur sa carrière qui va être réalisé. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est Justin Bieber vient d'être nommé ambassadeur. Mais ambassadeur de quoi? De l'UNICEF. Non, pas du tout. De Biactol? Bonne réponse. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, pas de Biactol, mais je vous accorde la bonne réponse parce qu'il vient d'être effectivement nommé ambassadeur des produits anti-acnéiques Proactive, ça s'appelle aux États-Unis parce qu'ils doivent pas avoir la même marque que chez nous. Mais effectivement, ça va de soi puisque c'est un ado, il est devenu l'égérie des produits anti-acnéiques Proactive. Je connais pas cette marque. Vous, c'était Clérasil à votre époque. Oui, Biactol, moi. Biactol aussi. Vous en avez eu beaucoup de petits boutons. Oui, ça se voit moins. C'est quand même un truc terrible. Vous en avez encore, Jérémy, évidemment. J'en ai jamais eu, moi. Comment ça? C'est jamais devenu adulte. Il a pas encore fait ça. Il a pas encore mué. C'est terrible. Les filles aussi en ont? Ah oui, oh là là, mais oui. c'est terrible pour les filles. Enfin, remarquez, non, pour les garçons aussi. Non, mais c'est épouvantable. C'est toujours le soir du rendez-vous. Hein. Ah, toujours. Puis là, on se mettait toute la frange bien comme ça pour cacher tous les boutons qu'il y avait dessous. Ça respire pas. C'est horrible. C'est la maladie des plongeurs. Hein. L'apnée, oui. Heureusement que je suis. Hein.
Il est vraiment. T'as vivement la compile. Hein. On va faire un best-of au bout de 2 jours. Ah, mon Pierrot, vous ne me décevez jamais. Heureusement qu'il bande encore. Hein. Pierre, on appuie sur un bouton, qu'il soit acné ou pas, et paf, ça part, hein, je dois dire. Vous avez eu, vous, alors, de l'acné, Pierrot Je vous vois, on vous imagine pas adolescent. Comment vous étiez, vous, ado, Pierre? J'étais comme maintenant, superbe. Ouais. J'étais superbe comme maintenant. Ouais. Ouais, bien sûr. Votre premier rendez-vous, vous vous souvenez de votre premier rendez-vous galant quand vous aviez, je sais pas, 13, 14, 15 ans Ouais, je m'en souviens très bien. Allez, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Annie. C'était où? Allez-y, racontez. C'était aux Tuileries. Aux Tuileries? Elle a chanté ensuite. C'était Annie. Et alors, racontez. Elle avait 45 ans, elle prenait 2 louis d'or. 3 louis d'or la pipe, 5 louis d'or l'amour. Il arrive en charret. Pierre, ne vous laissez pas faire. Gavroche qui passait par là. Mais alors, mon Vinicius. Je peux rien dire de plus, je crois qu'elle va se fiancer bientôt. C'est dépusté à l'arrière d'une charrette. Ne les écoutez pas parce que moi je voulais un petit moment d'émotion. Le premier jour, on arrive avec un petit bouquet de fleurs, j'imagine. Non. Non? Je sais pas le genre, moi. Vous, Olivier, vous vous souvenez de votre premier rendez-vous galant quand... Elle s'en souvient, à mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'en est toujours parmi, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, elle s'est fait garnir. Non, écoutez, Ça me fait garnir. Oh la vache. non, je demande des petits. Bah, c'est la vie des bêtes. Moi, c'est la vie des bêtes. Oui, ça s'arrête là. Je vous demande des petits moments d'émotion, Ah bah ouais, bah, des petits moments où on a là des petits boutons encore sur le front, où on est là, encore gamin. Et... Ah bah c'est émouvant. Ouais. Puisqu'ils savent pas qui c'est, vous pouvez quand même leur expliquer un peu de Justin Bieber. Vos enfants, vous, Michel, oui, mon fils, il écoute un peu ça. Bah, pas trop quand même, ça me rassure. Non, mais c'est un petit jeune qui, enfin, je sais pas. Je vais vous faire pas découvrir fasciné, Justin Bieber, on Olivier. te demande Pierre. rien. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est la dernière heure de l'émission. Nous sommes jusqu'à 18h ensemble. Mais attention pour ceux qui nous rejoindraient. Sachez que désormais, tous les jours, c'est à partir de 15h30 que vous retrouvez, entre autres, Michel Bernier. Titoff. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Olivier de Kersauzon. Et Pierre Bénichou. Et 2 auditeurs, bien sûr, pour le deuxième challenge du jour. Fabienne, Christian, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Il nous Fabienne, entend, il nous entend, Fabienne, Christian ça. aussi? Oui, je suis là. Ah ben on dit bonjour Christian alors. Bah, j'attendais par politesse laisser passer la dame. Ah d'accord, très bien. C'est une émission à thème aujourd'hui. Fabienne est à Nice. Bonjour Fabienne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire médical, secrétaire... Non, secrétaire dans une école. Dans une école. Et vous ne travaillez pas aujourd'hui? Je reprends demain. Vous reprenez demain. Je passe mon dernier jour de vacances avec vous. Ah, et qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances alors? Bon, je bougeais, on était dans le sud-ouest. Vous avez bougé, c'est bien. Bougé. Jusqu'où vous dites? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Du côté de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz? Non, vers entre Roche et Tarbes. Dans les terres plutôt alors. Voilà. Bravo. Quel savoir géographique. Ah, plutôt du côté tard. Dans les terres alors. Ça nous rassure parce que vous auriez pu vous noyer. Mais c'est vraiment idiot comme propos. Alors, c'est d'une banalité atroce. Alors que cette femme exceptionnelle qui reprend. Faites-la la conversation, vous, avec Christian, tiens, puisque vous êtes si malin. Non, je ne parle qu'aux femmes. Bonjour Olivier. Christian, C'était Christian, ça. il habite Colmar. Oui, enfin, je suis Dans les terres. Comment s'est passée la grande marée, Christian? Très bien, moi je suis chauffeur routier. Et qu'est-ce que vous transportez? J'allais dire, qu'est-ce que vous trimballez? À l'heure actuelle, des produits d'hygiène. Des produits d'hygiène, c'est-à-dire du PQ? Vous devriez faire un tour par 2 tonnes de Tampax et hop, je roule. Du PQ, vous transportez du PQ? Eh oui, j'en ai 76 palettes. Vous avez un gros camion? Est-ce que vous allez Un chez gros cul, Paul un gros cul. Un gros cul. Vous voulez le calendrier Christine Bravo ou pas? Non. Il a déjà. Quel genre de papier toilette
faites, vous transportez? Toutes les marques. Toutes les marques. Molletonné, enfin, on s'intéresse. C'est quoi. du triple épaisseur, c'est du comment? Ah, mais moi, je l'ai pas essayé, hein. En cas d'accident, vous êtes protégé? C'est sur votre camion qui a écrit SOS diarrhée. Oui. Christian, Fabienne, vous allez peut-être partir grâce à Europe 1 au domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles relais château de Carcassonne. 2 nuits en demi-pension, en chambre luxe pour vous, avec la piscine, le tennis et surtout une très belle région à découvrir, puisque l'hôtel du domaine d'Aurillac est au cœur d'un parc de 4 hectares avec des arbres tricentenaire. Waouh 3 siècles. Et ce n'est pas d'un hôtel dont je vais vous parler, moi, mais d'un camping. Un camping qui a fait la une de l'actualité cet été, le camping de Saint-Agrève. C'est en Ardèche. Pourquoi a-t-on parlé de ce camping à Saint-Agrève en Ardèche pendant l'été? Il a une particularité, ce camping. On a confondu les clients avec des Roms, ils ont été expulsés. Parce que les CRS, ils sont arrivés. Ça serait terrible, vous imaginez un peu. Les flics et hortefeux qui se plantent. Ils expulsent tout un camping 3 étoiles. Mais je vous jure, je m'appelle Monique Pupier, bien sûr, c'est ça. Ce camping, qui s'appelle le camping La Croix-Bleue à Saint-Agrève, a une particularité. Et je viens de vous donner un gros indice. C'est là où a été tourné le film? Non, c'est la Croix-Bleue l'indice? Oui. Ah, la Croix-Bleue. la Croix-Bleue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une célébrité qui est partie là-bas en vacances cet été. Du tout. Non, on en parle pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons? Alors ça, ce sera à vous de juger. Vous me direz si c'est effectivement une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, les directeurs de ce camping ont une idée. C'est un camping où il n'y a pas d'alcool. Un camping sans alcool. Bonne réponse de Fabienne. C'est pas l'intérêt. Ah, les vacances de merde. Oh là là, l'enfer. Oh, super. C'est pas ça. Putain, une pétanque sans pastilles. Déjà que t'es au camping, si en plus tu peux pas picoler. Et l'année prochaine, ils interdisent les merguez, faites gaffe. Voilà, c'est le camping sans alcool. Pas de pastis, pas de rosé. Tous les étés. Et sans baise. C'est un camping catholique en fait. Tu fais rien du tout. C'est ça la Croix-Bleue. C'est les alcooliques anonymes, mais c'est un... Non, justement. La piscine est tenue par Madame Boutin. Ainsi que la plage de nudistes. Ouais. Ça doit être vachement bien le camping là-bas. Putain, j'ai hâte. Bien sûr. Au bar, c'est le Mola Omar. C'est une bonne idée pour. T'as Philippe de Villiers qui fait des brochettes. Attention, il n'y a pas que des anciens alcooliques dans ce. Ah, ça nous rassure. Non, le DJ c'est Benoît XVI. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a, évidemment, parce que c'est pour ça que ça s'appelle la Croix-Bleue d'ailleurs, parce que c'est une association. Oui, c'est l'association C'est pour ça que je vous ai donné un indice. Alcoolique anonyme. Ouais, voilà, la Croix-Bleue, c'est pour ceux qui boivent de l'alcool. La Croix-Rouge, c'est pour ceux qui boivent que du pinard. C'est une association qui aide les alcooliques. Ah oui. Alors, sur le camping, on trouve d'anciens buveurs envoyés par l'association, mais aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont choisi tout simplement, ils disent tiens, ce sera plus sympathique. Bon, il y en a qui font demi-tour quand on leur dit qu'il s'agit d'un camping sobre, dit le directeur. Est-ce qu'il le dit le GPS? Mais attention, camping sobre. Mais ceux qui décident de rester ne le regrettent pas, dit le directeur. Ils finissent par trouver que sans alcool, la fête est plus folle. Oh là c'est là. un slogan, ça. Il y a pas, oui. S'amuser, manger des brochettes et ne pas boire une goutte, c'est possible, dit le directeur. C'est sponsorisé par Tourcel. Ou alors il y a un truc qui distribue l'ecstasy dès que t'arrives à la place, tu vois. Non, mais bon, ils font des démonstrations de dance country, par exemple. Mais fallait le préciser dans la brochure. Mais ça va plaire à Olivier. Je vous rappelle qu'il est très country. Mais qu'est-ce qu'on fait encore à Paris là? Oh, ça doit être chouette. Et il y a une dame qui dit les Santiago l'été. avant, je venais dans ce camping avant qu'il soit sans alcool. Et quand il y avait la soirée dance country, il y avait beaucoup de gens alcoolisés. C'était pas beau à voir. Et maintenant, c'est chiant, juste. Parce que aujourd'hui, tu as quand même créé l'alcool pour que les vilaines se fassent baisser. Et là, aujourd'hui, elle dit on se serre les coudes entre nous. Hors alcool, les amitiés qui se tissent ne sont pas artificielles. Mais bien sûr. C'est pas comme la nuit. Je vous vois, vous, la nuit. Vous voyez, Titoff et Bénichou, ils sont là, ils sont au bistrot pendant la nuit. T'es mon pote. Et puis le lendemain, ils arrivent ici et ils s'engueulent. Bien sûr. Et voilà. Parce que l'autre a vomi sur les tongs de l'autre, tout ça. Le camping sans alcool. Vous ne saviez pas, Christian? J'irai vomir sur vos tongs. Je vais jamais y aller, moi. Ah, vous n'irez pas, Christian? Non. Ah, vous aimez boire un petit coup de temps en temps. Alors. Il est routier. C'est dommage parce que t'es bien équipé pour le camping, par contre. C'est ça. Moi, je suis arrivé dans ce camping, j'ai dit bonjour, ça va? Allez, ça s'arrose. Dis donc. Fabienne, vous avez gagné. Vous saviez? Vous l'aviez lu? Oui. Vous connaissiez le camping?
Non, j'en ai entendu parler, mais je ne sais plus la particularité du camping, et ça m'est revenu. Eh oui, c'est un camping unique en France. Ouais, mais je voudrais bien savoir, comment font-ils pour vérifier ils vérifient pas les tentes, on peut pas cacher d'alcool? Oh, bah j'imagine que quand même... Elles sont enseignes pour y aller. Tu fais comme pour les mariages rebeux, tu caches ça dans le coffre, tranquille. En tout cas, vous allez pouvoir boire un petit coup, parce que j'imagine que le menu, encore que c'est pas sûr, hein, si vous choisissez le menu diététique... Non seulement on boit pas, mais en plus menu diététique. Non, mais dans l'hôtel. Non, mais elle a pas gagné un séjour au camping sans alcool. On n'en est pas là encore, vous voyez. Elle a gagné un séjour. Je n'arrive plus à suivre. Au relais château de Carcassonne, hôtel 4 étoiles, le domaine d'Aurillac est là. On pense boire à la gueule. Croyez-moi, vous pourrez, franchement. C'est alcool obligatoire. Boire un petit coup parce que vous avez aussi le droit à 2 repas au restaurant de l'hôtel à la table de Philippe Ducot, qui est un chef étoilé au Michelin. Alors là, je vais vous dire, vous allez pouvoir en profiter. Bravo Fabienne. Super, merci beaucoup à tous, hein, merci. Le meilleur dont va gêner le maire de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Oui, c'est la rentrée, donc forcément, ils sont meilleurs, ils sont bons. Elisabeth Léopold est en photo dans la presse aujourd'hui, mais elle cache son visage. Avec quoi cache-t-elle son visage, Elisabeth Léopold? Sa culotte? Non. Écoutez, franchement, non, si on pourrait... Non, franchement, c'est pas la réponse, mais elle est bonne quand même. Si on pouvait remonter... J'essaye par cette question de remonter un peu le niveau culturel, vous voyez. D'accord, le soutien-gorge alors? De cette émission. Son livre. Pas avec son livre, non. C'est un objet, donc. Ce n'est pas un objet... non, on n'appelle pas ça un objet, mais enfin avec quelque chose, oui. Avec son enfant. Non. C'est marrant, c'est marrant ou c'est plutôt... Oh, c'est pas marrant, c'est culturel, c'est quelque chose... C'est dans Libération, par exemple, aujourd'hui, qu'on peut voir... Est-ce que c'est lié à cette femme iranienne qui doit être lapidée? Pas du tout. Avec un papier attestant de son appartenance à quelque chose. Ah, vous pensez par exemple à une tzigane qui... Oui, voilà, qui dirait, voilà mon bulletin d'expulsion. C'est pas bête, mais ça n'a aucun rapport avec les gens du voyage. Sa pièce d'identité? Non. Est-ce qu'elle est française? Elle n'est pas française. Ça C'est m'intéresse. pas quelqu'un qui a refusé un prix. J'ai assez de mal avec les Français, il faut que je m'intéresse aux étrangers. Hein. Peut-être que si vous trouviez la nationalité de cette dame, d'ailleurs, ça vous ferait, alors, pour le coup, avancer d'un grand pas. Alors, comment elle s'appelle déjà? Elisabeth Léopold. Européenne. Elle est allemande? Elle est européenne, elle n'est pas belge et ni allemande. Ah non, alors c'est pas une saucisse? Elle est anglaise? Anglaise non plus. Non, elle est francophone? Non. Elle est en photo dans Libé, on a pu l'avoir. Elle est italienne, elle se cache le visage avec une pizza. Non, elle était aux actualités d'ailleurs aussi hier, on a vu les images. Elle était suisse. Plutôt heureuse, hein. Elle se cachait les visages, je pense, pour les photographes, pour faire un petit joke, comme on dit, mais elle était plutôt... On la connaît sous un autre nom, Elisabeth Léopold? Non, elle devait être émue, pour tout vous dire. C'est une sportive? Du tout. Avec une œuvre artistique? Oui, monsieur Titoff, oui. Avec la Joconde, le tableau de la Joconde. Et alors, elle se cacherait le visage, pourquoi cette dame? Parce qu'elle lui ressemble? Parce qu'elle veut faire de l'humour et on... Du tout. Mais c'est vrai, alors là, vous avez mis le doigt vraiment... là-dessus. Alors oui, elle se cache le visage avec la statue de Johnny Hallyday du monsieur qu'on a dit tout à l'heure. Pas du tout. C'est lié au tableau de Van Gogh qui a été volé. Aucun rapport avec le tableau de Van Gogh. Elle est le sosie officiel de la Joconde. Angelina Jolie, non? Pas du tout. Non, j'ai dit que c'était culturel. Angelina Jolie, c'est pas... Bah, c'est culturel. Pensez que c'est la fille d'Eva Jolie, Angelina. Ouais. Oui, elle se ressemble énormément. Il s'est passé quelque chose. La fille très cachée. C'est dans le Jolie qui a eu un problème. Ah, dès que c'est culturel, là, évidemment. C'est quoi? C'est une peinture, alors? Il faut trouver. Oui, ça, on l'a dit déjà. Oui, monsieur célèbre. Monsieur Titoff. Célèbre. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas par vous connue, cette peinture, hélas. Mais en tout cas, au moins, vous pouvez peut-être trouver pourquoi Elisabeth Léopold. Elle est la petite fille ou l'arrière-petite fille d'un peintre connu? Elle est veuve, hein. Mais c'est une toile qui a peint son mari. Non. On peut être veuve et arrière-petite-fille quand même. C'est une toile qui a peint quelqu'un de sa famille. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. À part chez les ch'tis. Quelqu'un de sa famille. Allez-y, Pierre. Pour la merde. Non, c'est un tableau qui a été retrouvé et qui fait le pendant avec un autre tableau. C'est 2 tableaux du même peintre. C'est pas faux. C'est un tableau de Grunenwald, je pense. C'est quoi donc? Je crois qu'il a du mal lire sur ta feuille. C'est un des seuls C'est ça. Il lit à travers la feuille. Peut-être que si vous me racontiez, je vais pas vous demander le nom du peintre parce que je ne rêve pas, hein, mais au moins l'histoire de ce tableau. Pourquoi cette dame a l'air émue et elle se cache? Je vais vous dire avec quoi elle se cache. D'abord, c'était la question. Alors peut-être vous pouvez maintenant au moins deviner avec quoi elle se cache. Elle se cache avec ce tableau? Non, pas avec le tableau. Elle se cache pas avec le tableau. Avec le cadre du tableau? Non. Avec une photo du tableau. Avec le pinceau de. Avec la palette. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tableau? Il a été volé. Non.
Non, il n'a pas été volé. Il a été cassé. Non plus. Il a été caché. Non plus. Il a été mangé. Non. Il était abîmé quand même? Non, Il a été brûlé. Non plus. Il a été. Il avait été égaré pendant des années dans un grenier. Non, il n'était pas égaré dans un grenier. Non, elle avait fait la blague. Elle a fait la blague. Elle Vous s'est confondez cachée. avec le fils de Patrick Sébastien qui s'égare dans un grenier. Non. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée le visage pour faire une blague avec le tableau et elle a oublié de l'enlever. Donc elle a passé des années comme ça. Non, enfin, voyons. C'est un tableau qui existait et qui vient d'être reconnu comme étant l'œuvre d'un peintre très connu qui a Non, il a toujours été reconnu comme l'œuvre. Je peux même vous donner le nom du peintre, puisque manifestement vous ne le connaissez pas. Egon Schiele, à la française Schiele, si vous préférez, mais normalement on dit Schiele, un peintre mort en 1918, qui est donc autrichien, puisque Madame Elisabeth Léopold est elle-même autrichienne. Mais c'est quoi l'histoire de ce tableau? Et si vous connaissez l'histoire du tableau, vous allez évidemment comprendre avec quoi il se cache, tout simplement. C'est facile là quand même. On sait qu'il y a un tableau. Bon, peint par Schiele. Bon, il y a un peintre autrichien très célèbre, non pas pour sa peinture, mais pour son action. Justement, il y a un lien avec ça. Donc, c'est avec Hitler, qui était un peintre autrichien. Oui. Non, mais elle se cache avec un portrait d'Hitler. Mais non, enfin, écoutez... On fait des imitations comme ça. Non, mais elle pourrait en même temps... C'est un autoportrait? Mais non, pas du tout. Non, c'est le portrait de Wally, ça s'appelle. Mais vous m'avez pas dit l'essentiel. C'est pourtant simple, là, maintenant. Hitler a récupéré le tableau pendant la guerre ou Ça, voilà. Alors... Donc c'est un tableau qui a été confisqué pendant la guerre. Bravo. Et il a été restitué à la famille. Pierre, écoutez... Oui, c'est un tableau pris par Göring. Dans son bunker, où il avait tous les tableaux qu'il avait piqués en France. On lui a rendu enfin. On lui a enfin rendu ce tableau qui était confisqué par les Américains. Le musée Léopold, du nom du mari de cette dame qui est veuve, Elisabeth Léopold, le musée Léopold a récupéré ce tableau qui peut quand même atteindre 19 millions non plus que ça même. Ils ont dû payer 19 millions de dollars d'amende en fait pour le récupérer parce que c'était un tableau qui avait été confisqué par les nazis, effectivement, à une famille juive. Et le tableau est revenu en Autriche, mais pour le récupérer... 19 millions de dollars qu'ils ont payé à la famille qui avait été lésée. Voilà. Donc elle a mis le chèque. Exactement. Bonne réponse enfin de Pierre Bénichou, aidé par Michel Bernier. Mais ça a été dur, hein. Oh là 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 là. Encore que vous m'avez toujours pas dit avec quoi elle se cachait. Hein. Avec le chèque. Non, pas avec le chèque. Bah non, avec un drapeau allemand. Comme les gagnantes du loto, tu sais. Avec le gros chèque. géant, Ceux qui peuvent t'apporter chez toi un beau matin. Qu'est-ce que vous allez C'est Philippe Prisonnier qui te l'apporte. Je sais pas, mais je vais sans doute acheter un 4x4 pour mon mari, puis pour mon fils, une boulangerie. Pierre. Non, ce sont des gens comme nous. Elle se cache pas avec un chèque. Ben non. Le tableau revient au musée Léopold. Oui. Elle, c'est Madame Léopold. Oui. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Eh ben, une photo. De nous laisser tranquilles. De poser à côté du tableau. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait en posant? Elle se cache le visage. Avec quoi? Un brassard SS. Mais non. Avec sa main. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Le tableau revient. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On On sourit. l'accroche. On l'accroche. Avec un marteau. Oui, alors. Avec Et sa un pièce à clou. outils. Avec oui. l'échelle. Mais oui, alors. On peut pas se cacher avec une échelle, enfin. Ça dépend. Avec le drap qui cachait le tableau. Voilà. Bonne réponse de Fabrice Eboué, enfin. Ah là là. Ah ouais, genre fantôme un peu quoi. Quand on inaugure un vernissage ou quand un tableau revient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours une petite toile, et hop, Oui. on fait tomber, on tire sur je sais pas sur quoi on tire d'ailleurs, mais en tout cas, le tissu tombe d'un coup et on découvre le tableau qui revient à sa place, Qu'est-ce évidemment. qu'il y a sur ce tableau? C'est un tableau de quoi? Et avec le tableau, regardez la photo de cette dame, elle se cache le visage, je ne sais pas pourquoi, sûrement émue, voilà, parce que elle a estimé que c'était pas elle la vedette, mais que la vedette c'était le tableau, donc on ne voit pas le visage de Madame Léopold, on ne voit que la toile, elle se cache le visage avec le tissu, voilà. Passez la photo. C'est la veuve de cet homme qui avait fait un musée privé. Musée Léopold. Musée Léopold qui est en Amérique et qui n'est visitable. Non, il est à Vienne, le musée depuis Léopold. peu longtemps. Il est à Vienne, le musée Il est à Léopold. Vienne maintenant, oui, avant il était en Amérique.
Et un petit Avec mail le pour pognon demain. qu'ils ont, ils voyagent beaucoup. Ah, non, mais faites passer à vos camarades. Non, montrez, regarde d'abord. montrez C'est quoi le geste de cette dame. C'est quoi la peinture? C'est quoi le tableau? Il représente quoi? Alors c'est une dame, c'est un dame, portrait. c'est un portrait. Ça s'appelle le portrait de Wally. Et là, C'est le tableau, c'est un portrait d'une dame qui se cache avec un rideau. pas du tout. Tiens, un portrait d'une dame qui se cache avec un rideau. C'est sa veuve et lui il est mort en Non, 1918. c'est la veuve du collectionneur. C'est pas la veuve Alors, du peintre. bon, C'est la veuve de Monsieur Léopold qui a créé le Allez, musée. quelle est la question alors, Laurent? Les veuves, ça porte malheur. Attends. Ah bon, pourquoi? Bah, si elles sont veuves. C'est une histoire formidable. Oui. Les Américains retrouvent un tableau qui a été piqué par les nazis. Ils font comme s'il l'était à eux, puisqu'ils le retrouvent, et ils le vendent ou ils le donnent à un musée américain. La famille propriétaire du tableau des Juifs de je ne sais où, qui ont été lésés, se font connaître et obtiennent réparation du prix du tableau. Bravo, beau. C'est extraordinaire. Beau comme et histoire. joli résumé. C'est vrai que cette photo est touchante de cette dame qui Bien se sûr. cache le visage. Non, ce qui est touchant, c'est les Juifs qui ont touché 19 millions. Ça fait plaisir au moins. Cette conne qu'elle est un tableau en plus où au moins j'en ai rien à branler, moi. Et les malheureux qui étaient là, qui sont peut-être des gens qui n'ont pas l'argent et qui ont touché enfin leur dû, et ben ça, je trouve que c'est assez émouvant. Bonne précision de Pierre Bénichou. On se retrouve après les titres de 17h. Liu Wei est un jeune Chinois de 23 ans qui fait un malheur sur le net. Pour quelle raison regarde-t-on sa prestation? Il chante. Il ne chante pas, Il Liu danse. Wei. Il ne danse pas. Il fait quelque chose avec son corps. Il fait quelque chose avec son corps, oui, évidemment, oui, mais fait surtout quelque chose de très chouette. Voilà. De répréhensible pour non, la Chine? non, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'il est chinois, puisque c'est dans une émission en Chine qu'on l'a vu pour la première fois. Il est chinois. Hein. Oui, il est chinois. Il a un incroyable talent, quelque chose comme ça? Exactement. Il travaille pas dans un restaurant? Ah non, pourquoi? Bah, ça serait un des seuls. Remarque, les Chinois, ils sont nombreux. Hein. Tu peux pas reconnaître un Chinois comme ça. Oh là là. Les Chinois sont nombreux. Vous êtes venu ici pour dire ça, Pierre Bénichou. Ils sont beaucoup, les Chinois. Hein. Vous êtes venu... rien que dans le 13e, tu veux pas savoir. Vous êtes venu ici jusqu'à rue Bayard pour nous dire rue François 1er. Alors, je sais pas s'il a fait un voyage dans le temps ou dans le passé. Toi, tu vas finir à la table de Philippe Bouvard. À force de faire des émissions Maintenant télé qu'il sait avec que Bouvard est malade, il cherche déjà à s'en aller. Il va très bien, Philippe. Il est malade. En pleine forme. Ah, tu t'es qu'à croire. Alors, Pierre, ça n'a aucun rapport avec le nombre de Chinois. Là, on a un Chinois exceptionnel. Voilà, il a 23 ans, ce jeune Chinois, et il fait quelque chose. Mais alors, on a vu ça partout. Ça fait un buzz sur le net. Il est lié indirectement à un Français qu'on connaît bien, ce Chinois. Qu'on connaît bien? Ouais, vous allez voir. À Flelou? Non, pas du tout. Pourquoi? À la Chin-Chin? Il fait quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça? Il fait quelque chose d'exceptionnel, ce Chinois. C'est quelque chose avec son corps. Il fait quelque chose avec son corps. C'est vrai que tout le monde fait avec son corps, mais lui, il le fait différemment. Je sais pas si quelqu'un fait la même chose que lui. De toute façon, Avec son corps. ne peut pas faire exactement la même chose que lui, parce que lui, c'est exceptionnel. Le seul au monde à le faire, c'est ça. Ah, quasi. C'est un talent de contorsionniste. C'est-à-dire, d'autres font comme lui, mais lui le fait en quelque sorte, oui, forcément. Il se met la tête dans le cul. Non, faut écouter. Contorsionniste. Franchement, là. C'est comme ça qu'il se reconnaît, monsieur. Regardez-moi ça. Il y a 3 jeunes filles ravissantes ici. Hein. Oui, Pierre. On essaye de les faire rire depuis à peu près 3h30 de l'après-midi. Oui. Elles n'ont pas desserré les lèvres. 3 jeunes filles ravissantes. L'autre abruti dit, il est contorsionniste, il se met la tête dans le cul. Ouais. Un bonheur, une sorte de joie s'est emparée de ses visages. Elles sont folles, il se met la tête. Comme quoi forcément, il faut taper très bas. Forcément, c'est pas vous avec votre. Il a de l'acné, c'est un plongeur. Oui, qui va les faire marrer. Non, mais Pierre. quand même fait, ils sont nombreux, le Chinois. C'est ce que j'allais dire. En plus, tu dis, il y a 3 jeunes filles ravissantes, elles sont 4, tu vois. En plus, voilà. Alors. Moi, je fais rire les femmes que tu fais pleurer. Bon, dites-moi chinois là. Oui, hein. alors qu'est-ce qu'il fait? Il mange Merci, d'une Michel. manière particulière. Heureusement que vous êtes là, Mais oui, Michel. j'essaye de suivre. Non, Il mange avec des baguettes. Non, il mange pas. C'est un contorsionniste. Non, j'ai pas dit que c'était un contentionniste, mais il l'est forcément un peu quand même. Il arrive à dormir dans un rice cooker. Non. Il fait quelque chose que d'autres font, on va dire, normalement, mais lui, il le fait différemment. Il est taxi? Non.
Alors effectivement, on avait parlé de l'émission Incroyable Talent. Ouais. C'est exactement ça, puisque c'est dans l'émission China's Got Talent c'est la même chose. que on a découvert ce Il joue jeune d'un Chinois. instrument. Il joue d'un instrument. De musique. Il joue d'un instrument de musique. Genre de la guitare avec les pieds ou un truc comme ça? Pas de la guitare. Piano. Il joue du piano avec des pieds. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. À quoi ça sert? C'est bien parce que avec les vannes de Michel, je croyais qu'il allait dire ouais, il joue de la trompette, tout ça. Regardez, faites passer les photos de ce jeune garçon qui joue du piano avec les pieds et il a interprété dans l'émission Mariage d'amour, un morceau de Richard Klederman qui était déjà joué avec les pieds. Non, pas jouer. déjà écrit avec Non, les c'est pieds, ça, oui. composer avec les pieds. Mais ça veut dire qu'il pourrait jouer de la guitare en même temps. Mais non, il a perdu ses deux bras. Ah, on savait pas Donc ça. il peut faire de la Tous les jours, on a quelqu'un qui a plus les bras. Quoi. Et il peut pas nager en jouant du piano. Oui, non, mais il joue pas avec les pieds par plaisir. Hein. Ah bon? Mais non, il joue avec les pieds parce qu'il a plus de bras. Moi, je pensais que c'était évident quand même. non. Enfin, franchement, ça vous viendrait à l'idée, vous qui avez vos bras, de jouer avec vos pieds? Oui, pourquoi pas? Oui, comme ça, on dirait quel talent il Il a a. plus de bras, c'est pas intéressant du tout. Oui, bien sûr. Comment il fait pour tourner les pages de la partition? Il souffle. Il souffle. J'en sais rien, moi. Avec le nez. Il connaît par cœur ses morceaux sur le bout des doigts. Ouais, mais ça Je pense que tous les manchots vont bientôt nous écrire là. Façon de parler. Dis donc, je veux dire qu'il y a des exercices difficiles à faire avec les pieds, mais quand même des trilles, des choses comme ça, des accords particulièrement difficiles. Merci. C'est plus difficile que de tourner les pages d'une partition avec le pied. Même moi, je joue pas du piano vraiment avec les pieds, mais Ni avec les mains, la je page crois. de la partition comme rien. C'est vraiment une remarque idiote. non, comment il fait pour Quel est tourner votre nom déjà vous, là-bas hein? Mais c'est le thème annuel en fait toute l'année. On va parler de gens comme ça qui font quelque chose sans membre. C'est pas ma faute, c'est l'actualité. Je tombe hier sur ce monsieur qui traverse la Manche sans bras et là, ce jeune homme joue du piano sans bras. Bon voilà, ça va pas. Voilà, demain. On va parler des manchots. Non mais écoutez, c'est comme Demain, ça. on va parler des Demain, fédérations. on va parler d'un footballeur qui joue avec les mains. Quoi. Vous préférez que je vous parle d'un marronnier, justement. Il y a un marronnier publié par Libération aujourd'hui qui va rendre triste de nombreux lecteurs. Eh oui, Sodan Frank. Allez-y, expliquez. Eh oui. Eh oui, il est tombé il était 150 centenaire, ans. il avait 150 Laisse-moi, ans. Il était à Amsterdam. Laisse-moi, je fais Et moi. ce marronnier il est mort, tombé. il est tombé. Alors qu'Anne Frank en parlait la dans barrière, son- il dans a son- cassé tous les bas. Dans son journal. dans son journal. Voilà, bonne réponse de Fabrice Eboué. Le marronnier d'Anne Frank. Celui qu'elle observait depuis sa cachette à Amsterdam. Quand on va à Amsterdam, on va toujours visiter Bien sûr, le journal, celle qui a écrit le journal de Mme Frank. Il disait, il y avait des pieds noirs qui disaient, j'ai lu un livre. Aïe, 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 j'ai pleuré. Ah oui Quel livre? C'était le journal de Mme Frank. En tout cas, Madame Franck. ce fameux marronnier. C'est une belle anecdote, Pierre. Un couscous Ah ouais. Je vous en ferai prendre des vides, moi, dès que je serai guéri. Non mais là, c'est quelque chose d'émouvant. Alors ce qui est terrible, c'est qu'en plus, il y a eu, souvenez-vous, il y a quelques années, toute une association qui s'était créée pour sauver le marronnier parce que on devait l'enlever et que On voulait en faire une statue de Johnny Hallyday. non, mais il y avait eu une mobilisation contre la coupe de cet arbre. Finalement, l'association a gagné et paf, pas de bol là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un violent, un violent coup de vent, une violente rafale qui a coupé en deux le marronnier tempête. qui était malade. Une tempête, je sais pas si c'est vraiment une tempête, mais en tout cas une rafale. Il était malade. Hein. Il était malade, oui. Il y avait déjà un carcan d'acier. Ça allait pas, je l'ai vu l'an dernier. Ça allait pas. Mais ils peuvent pas le remettre, ils vont pas le recoller. Je sais pas. Mais du coup, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire à Amsterdam maintenant. Ah Il bah, aurait pu lui couper les bras seulement. Oui, c'est vrai que je ne parle que de tronc finalement depuis hier. Il y a un truc bizarre qui s'est passé. Une autre question pour quitter Anne Frank et son journal. Je vais vous demander qui a prévu de terminer l'anniversaire de ses 60 ans par un barbecue à Boulogne. Alors c'est un mec de 60 ans, il voulait faire un barbecue mais il a plus de bras alors il est emmerdé. Non. Alors il a pris les brochettes avec Non, ses pieds. alors autant vous dire que son anniversaire, ses 60 ans, vont être originalement fêtés, célébrés, et que le plus original, c'est pas le barbecue qu'il va faire à Boulogne. Ça, c'est la fin de la
cérémonie. Qui va fêter ses 60 ans aujourd'hui en terminant par un barbecue à Boulogne? Mais il y a quelque chose avant de plus Boulogne. original. Ça, c'est un artiste connu? C'est quelqu'un de connu, artiste, le mot serait trop fort. À Boulogne, mais dans Boulogne, dans le bois de Boulogne, enfin près de Paris ou Boulogne-sur-Mer? Alors je pense que c'est plutôt Boulogne-sur-Mer. Réfléchissez un peu. Pourquoi justement Boulogne-sur-Mer? Voilà, ça peut vous donner Boulogne-sur-Mer, c'est Jacques Lang, mais il a 70 ans. En fait. Ah bah au moins, Jacques Lang, il a plus Et de 70 Ribéry, ans. bon, il n'a pas 60 ans. Non, il n'a pas 60 ans. Martine Aubry? Non, non plus. Non. C'est quelqu'un qui va terminer la célébration de son anniversaire par Boulogne. Et ça commence ailleurs. Ça commence ailleurs. Genre à Paris, il fait Paris-Boulogne-sur-Mer, genre Pas en vélo. Paris. Là, vous commencez à chauffer. Il commence loin de Boulogne-sur-Mer, très loin. Loin, assez loin. En France. Non. En Belgique? Non. En Angleterre. En Angleterre. Bravo Olivier. Voilà un homme qui connaît toutes ses mères par cœur. Les grands-mères aussi. C'est un Anglais? C'est encore un mec qui traverse la Manche. Exactement. Ah là. C'est- Avec les invités? En jouant du piano. Avec ses pieds, on sait qui c'est. Ah, le prince Philippe. Non, c'est qui Prince Philippe? Le mari de la reine d'Angleterre? Non, le prince. Le prince Charles. Prince Charles. Non, avec les oreilles, oui, en battant de l'aile. En nage papillon, tant qu'on y est. Non, enfin, écoutez. Non, c'est quelqu'un qui fête ses 60 ans, et pour ses 60 ans, il a décidé de traverser la Manche de façon très originale. Ça, vous en avez entendu parler, quand même. Ah oui. Ah non, vous la bossez pas. Mais cette lui, il émission. est très connu, lui. Très connu. C'est un chanteur. Non. Mais c'est un Anglais sportif, alors. c'est un Et sportif. pour ses 60 ans, il va terminer cette traversée de la Manche par un barbecue à Boulogne. Ah, il va C'est un traverser Anglais? en kayak, je crois. Pas en kayak. En C'est un moto. Anglais? C'est un Anglais. À la nage. Très célèbre. Pas à la Très nage. célèbre. En avion. Non, pas en avion. Elton John. Pas Elton John. En Eurostar. L'Eurostar s'arrête même pas à Boulogne-sur-Mer, ça passe à Calais, mon Calais, pauvre ouais, Eboué. bon, C'est un sportif. En planche à voile. Pas en planche à voile, mais il y a une planche. En va... skateboard? En cercueil. Non. Il quatre planches. Il va traverser en kitesurf. En kitesurf. C'est ce que c'est le Oui, kitesurf? enfin, Ça vole, oui, ça enfin, vole. c'est une espèce de planche qui vole. C'est une planche tirée par une voile, ouais. Pas par une voile, Ouais, lui. pas par un cerf, une sorte Par de un gros cerf-volant. cerf-volant, quoi. Ouais, une voile. Sa planche est tirée par un cerf-volant. Alors, Il les met où les merguez alors là? Mais non, mais le barbecue, c'est après. Mais pourquoi il part pas avec ses Il fait merguez pas un et tout? barbecue. Il a un sac à dos avec du charbon. Il fait pas un barbecue pendant la il a une traversée. glacière, il a une glacière. Bah alors qui fait ça pour ses 60 Un ans? sportif Non, c'est pas un sportif. Ah, c'est un... Mais il a fait quelques performances. Alors Olivier de Kersauzon vous dira que c'est pas sportif, mais je suis sûr qu'Olivier l'aime bien, ce mec-là. C'est un aventurier? Il a une, Ah, ouais. il a une moustache. C'est un Ouais, il a écrivain. une Une moustache compagnie d'aviation. et la barbe à une compagnie d'aviation. C'est un Anglais? Oh, Richard Richard Branson. Richard Branson, excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Je pensais à lui, mais. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? 17h30, c'est l'heure désormais de notre invité d'honneur qui effectivement est dans d'autres loges du même nom. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Vous êtes le deuxième invité de la saison. Hier c'était l'acteur Clovis Cornillac qui était à votre place. Mes camarades vont tenter de deviner votre identité en vous posant des questions. Méfiez-vous, ils sont rapides. Ne leur répondez dans un premier temps que par oui ou par non et nous aurons l'occasion évidemment plus longuement ensuite de parler de votre actualité. C'est parti. Est-ce que c'est la première fois que vous venez nous voir? Est-ce que vous êtes un garçon? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes ravi d'être là? Non. C'est. Vous avez été forcé, on vous a. Vous n'aviez pas envie de venir? Bah, il a des raisons pour lesquelles il avait envie de venir quand même. Voilà. Maintenant, je pense aussi qu'il préférerait effectivement ne pas avoir à venir. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la promotion? Oui. Ou alors vous venez vous justifier de quelque chose. Je pense que vous auriez aimé Non, ne je crois rien que c'est avoir. quelqu'un qui aime Mauvaise juste pas la piste. promo. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un timide? Non. Est-ce que alors vous êtes un artiste? Oui. 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 Vous êtes chanteur? Non. Vous êtes grincheux? Oui. Écrivain? Non. Vous êtes simplé? Acteur? Vous êtes acteur? Oui. Acteur. Acteur, mais pas seulement. Pas Attention. seulement. Ah là là. Vous êtes aussi réalisateur? Oui. Acteur-réalisateur. D'accord. En avance. Mais pas seulement. Mais Mais pas seulement. Mais pas seulement. Mais c'est quand même- Vous écrivez les scénarios aussi? Non. Mais bon, le cinéma, c'est votre activité principale. Vous êtes aussi producteur? Non, c'est pas votre activité Non, c'est principale. pas son activité principale. Mais les films dans lesquels vous êtes sont plus des films joyeux? Vous allez tous nous les faire. Il en reste 4. Ça va être plus dur à placer. Le Hatchoum, il est compliqué. J'ai un premier indice pour vous aider, un indice musical.
Évidemment, les mélomanes auront compris cet indice et auront reconnu. Richard Klederman. Ont reconnu une œuvre, un extrait d'un opéra de Jules Massenet, mais comme je n'ai pas de mélomane autour de cette table, j'ai bien peur que l'indice ne les aide pas beaucoup. Est-ce que c'était vous qui chantez? Vous avez compris, vous, cet indice? Ah non. Non. Eh ben, on vous l'expliquera tout à l'heure. Est-ce que vous avez une moustache? Non, j'ai plus souvent une barbe. Plus souvent une barbe. Une grosse barbe ou plutôt barbe de 3 jours? Non, mais ça dépend. C'est-à-dire que j'allais se pousser, puis après, quand c'est trop gros, je la coupe. Mais tu utilises quoi comme rasoir? On s'en fout. Est-ce que donc c'est pas le cinéma n'est pas votre activité principale? Est-ce que vous êtes sportif aussi? Ça dépend des partenaires, mais je suis plutôt peu sportif en ce moment. Est-ce que vous êtes aussi animateur à la télé? Non. Est-ce que vous faites des documentaires? J'en ai fait un. Ce chose que j'ai réalisé, c'est un documentaire. Est-ce que vous faites un type de film un peu particulier, un genre à part? Non. Je vais vous donner un deuxième indice musical. Là, évidemment, il faut reconnaître. Alors, vous jouez de l'harmonica sans la bouche. Il faut reconnaître le morceau joué à l'accordéon. Et c'était vous qui chantez là aussi? C'est une marche funèbre, non? Non, mais c'est un titre à l'accordéon. Ça a pas l'air bien gai ce qu'il fait le monsieur. Hein. Assez connu. Vous êtes Romain Michel? Oui, vous le jouez sur la ligne 1 du métro, non? Ah, alors posez une question intéressante peut-être. Ouais. Est-ce que vous jouez de l'accordéon dans le métro entre Bastille et Châtelet peut-être? Non, jamais joué d'accordéon. Vous avez tourné avec... Ça peut vous fausser un peu les pistes. Hein. Je suis plus connu pour autre chose que pour mon métier d'acteur. Et oui, pour l'instant, ils n'ont pas encore cerné exactement votre principale activité. Mais c'est un métier artistique pour lequel on vous connaît plus? Non. Ah. Oui, mais vous n'avez pas posé toutes les questions nécessaires. Est-ce que vous êtes peintre? Non. Vous n'avez pas... Non. Peintre, mais si ma mémoire est bonne, fils de peintre? Oui. Vous n'avez jamais enseigné la peinture ou n'avez jamais été prof? Non. Photographe. Non. Il a placé prof. Est-ce que vous êtes... C'est des jeux débiles. Bon, est-ce que vous avez fait des documentaires sur la drogue, la blanche, la neige? Vous prenez des positions politiques souvent. Ah, bonne question de Pierre Bénichou. Est-ce que vous prenez des positions politiques plutôt à droite? Non. Plutôt à gauche? Oui. Plutôt en bas, plutôt en haut? Est-ce que vous êtes fragile au milieu? Non, mais j'avais entendu une question que vous n'avez pas reposée qui était intéressante. Écolo? Oui. Ah. Est-ce que vous oui, aussi, mais oui. Ah, est-ce que vous êtes un porte-parole? Oui. Pendant la guerre en Irak, vous êtes intervenu contre? Est-ce que Vous êtes Sean Penn? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes porte-parole des Verts? Non. Est-ce que vous avez présenté le JT à une époque? Ah oui, la moustache. La moustache de Noël Vous n'avez Mamère. pas marié des homosexuels? Eh oui. Est-ce que parfois quand vous parlez, ça fait ça souffle dans le micro? Oui. À qui vous pensiez, Titoff? Nicolas Hulot. Est-ce que vous êtes Nicolas Hulot? Non. Est-ce que on peut dire que de près ou de loin, vous avez eu un lien avec le jardin du Luxembourg? Non. Est-ce que vous À avez... qui vous pensiez? Attendez, c'est intéressant. À quelqu'un qui prend des photos du ciel. Ah, Yann Arthus Bertrand Bertrand. qui était exposé au Luxembourg. Il est déjà venu ici, Yann Arthus Ah bon, Bertrand. oui, La moustache, tout ça, un écolo, jour où c'était pas j'étais mal. pas là, parce que j'espère qu'il reviendra plus. Est-ce qu'à une époque, vous avez disparu en Afrique? Oui. Tu cherches ton père? Philippe de Dieu-le-veut, non? Non, faut douteux. Je savais qu'il allait dire ça. Non. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la justice? Oui. Ah, peut-être que Jérémy Michalak est sur la voie. Est-ce que vous avez des grosses lunettes et est-ce que vous vous habillez en bleu? Le Michou n'est pas écolo. Ah, c'est pas Michou alors bon. Est-ce que vous avez été berger? Non. Berger? À qui vous pensez? José Bové. À José Bové. Ça n'est pas parce qu'il José a pas de Bové. grosse Ah, vous pensiez que c'était José Bové? ouais, bien sûr. On peut pas avoir un autre indice encore? Il n'y a plus d'indice? Pas tout de suite. Oh, non, pas tout de suite. Oh, si. Pas tout de suite. Vos problèmes avec la justice, vous avez dégradé des plantations? Ça, vous l'avez jamais fait encore. Non. Mais vous êtes un on se rapproche. vous hein. êtes un activiste dans l'écologie. Pas seulement dans l'écologie, on peut dire. Et c'est même récent dans l'écologie. Ouais. Vous étiez genre encarté dans un autre parti avant? Non, j'ai jamais été encarté, je crois. Je ne suis pas encarté aujourd'hui. Vous êtes, on peut dire, ça va être une précision, je vais vous donner un indice, non pas musical, mais de ma propre voix, je vais vous le donner cet indice. Aujourd'hui, vous êtes élu. Oui. Et c'est récent. Oui. Vous êtes élu, vous êtes quoi? Vous êtes maire d'une ville? Non.
Député européen? Bah, d'abord, il n'y a pas eu d'élection municipale récente. Oui, non, récemment, oui. Vous êtes président dans un pays africain? Exactement. Vous êtes au Parlement européen? Non. Quelles sont les dernières élections qui ont eu lieu? Délégué de classe? Miss Univers. Ça, alors, Miss Univers. c'est une bonne question, parce que je suis sûr. Est-ce que vous avez été délégué de classe? J'ai été délégué de classe à un moment et je crois que ça a duré quelques semaines et j'étais renvoyé par mes camarades. Ah oui, mais ça m'étonne pas que vous ayez en tout cas postulé et dans un premier temps été élu comme délégué de classe. Vous êtes député. Alors, pour l'instant, il n'est pas vraiment identifié. Vous êtes rapproché, vous le connaissez très bien, vous êtes très près de son identité, mais vous n'avez pas manifestement mis encore le doigt sur son nom, ni vraiment identifié de qui il s'agissait. Est-ce que vous avez déjà été candidat à la présidentielle? Non. D'autres questions, vous continuerez à chercher après la pub. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? On sait que notre invité est un militant, ça on l'a compris, voilà, plutôt à gauche, c'est ce qu'il nous a dit. On sait même qu'il est élu depuis peu de temps, mais c'est pas sa seule activité. Il est ou a été aussi comédien, réalisateur. Il a même réalisé un ou plusieurs documentaires. Et Olivier de Kersauzon a dû arriver près de notre invité pour au moins peut-être vous aider en nous décrivant physiquement notre invité. Olivier, vous êtes près de notre invité d'honneur? Ouais. Alors quoi? Vous le connaissez? Oui. C'est vrai? Vous l'aviez rencontré déjà? Non, mais je le connaissais de vue, ouais. Vous l'avez déjà vu à la télévision? Il est grand, hein. Il est très grand, mince, il a plutôt une bonne gueule. Il a un regard doux. Ouais. Il a l'air assez intelligent. Il prend au sérieux ce qu'il fait, pas lui-même, ce qui est pas mal. Il est assez différent de vous tous, en fait. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez tourné récemment dans un court-métrage, une série de courts-métrages pour Canal+? Ah, et ouais. Pas mal. Ouais, J'ai l'impression que Fabrice a trouvé. Ouais, forcément, j'étais à côté de toi, ouais. Alors attention, Fabrice et vous à Bravo, trouver. t'as Et mis tout le temps pour trouver. je suis sûr que grâce à l'indice suivant, vous allez trouver vous aussi. Misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère. Alors ça, c'est un indice supplémentaire. Ah oui. Et évidemment, Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre. Eh oui, en plus, votre nom était cité dans cette chanson. Mais attention, notre invité n'a pas un rapport direct avec Coluche. Ne partez pas sur une mauvaise piste. Donc c'est quelqu'un qui travaille aussi avec les enfoirés, tout ça, non? Avec les Restos du Cœur? Non. Est-ce que bien avant les Roms, vous avez défendu des gens qui habitaient sous des tentes? Non, mais Fabrice, t'as trouvé? Est-ce que vous battez contre des moulins à vent? Ouais. Ah oui. Bravo, Titoff, ça en fait Oui, 2. oui. Et Michel Bernier Oui, aussi. mais oui, je vois qui c'est très bien. Et vous, Bien sûr. Jérémy a trouvé aussi. Ah, moulin avant, on croit que c'est des moulins avant. Bien sûr. Pierre Bénichou, et vous n'êtes pas capable de dire le nom de l'invité, je suis sûr, Pierre. Non, mais je sais qu'il était Faubourg Saint-Martin, le long du canal Saint-Martin, avec les tentes qu'il avait fait là, qu'il est très beau, qu'il a joué un rôle au cinéma, qui est intermittent du spectacle, et que c'est un type pour qui j'ai de l'admiration. Voilà. Bravo Pierre. Et quant à son nom, je ne le dirai pas. Eh bien, son nom sont les autres qui vont le donner. Attention, notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est c'est Augustin Legrand. Augustin Legrand, évidemment. Augustin Legrand qui rentre dans ce studio. Ah oui, effectivement, c'est ni Hachoum, ni Simplet, ni aucun des nains. Ah oui, non, ça c'est le contraire. C'est Legrand, quoi. Mais pourquoi d'ailleurs vous étiez parti sur les nains, Fabrice? Comme ça. Alors là, pour le coup, c'est tout le contraire d'un nain qu'on reçoit aujourd'hui en la personne d'Augustin Legrand. Augustin Legrand qui va nous parler de deux dates à retenir. D'abord, celle du 4 septembre, moins importante que celle du 18, mais quand même, puisque dès le 4 septembre à 11h, quelques artistes, parmi lesquels Régine, Jane Birkin, Agnès Jaoui, Jeanne Chéral, Clarica, interpréteront j'imagine une nouvelle version de la chanson Les Petits Papiers. Ça se passera à 11h. Où exactement? À Bercy, devant Bercy? Devant le ministère de l'Immigration, je crois. J'ai pas l'adresse, alors je sais pas où ça se passe. Je crois que c'est rue de Varennes. C'est rue de Varennes. Voilà, métro Varennes, pour être un peu plus précis. Métro Varennes, rassemblement à 11h le 4 septembre. Et tout ça, évidemment, pour annoncer le 18 septembre à Bercy. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Il y a un grand concert de soutien pour les sans-papiers qui ont été en lutte depuis maintenant
pas mal de temps. Alors ils ont été 6000. Il y a aussi, on va défendre évidemment les sans-papiers qui étaient en grève et qui n'ont pas pu travailler. Pour certains qui ont perdu leur appartement. Donc il y a une caisse qui a été montée, la caisse des sans-papiers, qui a besoin d'argent. Donc il y a un grand concert qui se met en place à Bercy avec plein d'artistes et c'est une très grande salle Bercy. Donc pour l'instant on a eu 2000 billets qui ont été prévendus. Il faut savoir que les artistes chantent gratuitement, que tout l'argent va être versé à ces personnes qui font en sorte que le droit dans ce pays change et que l'opinion aussi soit un peu plus sensibilisée à qui est sans papier aujourd'hui, quelle est la politique qui est mise en place par le gouvernement et un vrai décryptage justement des politiques publiques et puis aussi se rencontrer, faire poids sur ce gouvernement parce qu'il y a des lois qui se préparent, qui sont des lois encore plus dures, encore plus compliquées sur tous les sans-papiers qui sont dans ce pays et aussi évidemment réagir sur ce qui se passe au niveau des Roms et des gens du voyage. Alors on va y venir parce qu'effectivement vous êtes rattrapé par l'actualité. Ce concert était prévu bien avant tout ce qu'on a pu entendre pendant l'été. Je précise quand même que les places sont vendues à 29 €. Donc si vous avez envie de participer à cette soirée à Bercy... C'est 25 jusqu'à je sais pas quand. C'était jusqu'au 30 juin. Alors, c'est pour ça que 25 € jusqu'au 30 juin et tarif normal 29 € après. Moi c'est ce que je lis dans le dossier de presse. Alors c'est resté à 25. C'est resté à 25. Vous n'avez pas augmenté vos prix. Alors qui chante? Il y a qui? Il y a Kali, il y a les Kali, Jacques Higelin, les Têtes Raides, les Wampas, Agnès Jaoui, Clarika, Sohan, Agnès Bill, Abdel Malik. Jane Birkin est annoncée, elle interprétera la javanaise à cappella et Jean-Louis Trintignant lira un texte. Et il n'y aura pas Régine le 18, je tiens à préciser. Alors pourquoi Régine ne chantera pas le 18. La chanson est transformée ou pas alors? Non, mais je pense qu'elle sera transformée d'un et puis de deux. Il faut parce que Régine elle est déjà transformée. Non mais c'est une Sarkozyste de la première heure et savoir que Régine va chanter Rue de Varenne, moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Ça vaut le détour. Oui, parce que je pense que pour cette cause-là, et la cause des sans-papiers et effectivement la cause des exclusions et des expulsions, je pense que elle n'est pas forcément d'accord avec la politique du moment. Oui, je crois qu'il y a peu de gens finalement d'accord aujourd'hui quand on regarde la presse française et internationale et qu'on entend un petit peu les voix qui s'élèvent, donc il faut se poser des questions. Alors, on va reparler de ce 18 septembre à Bercy et effectivement de l'actualité qui vous a rattrapé, mais je vous propose justement d'écouter, pour l'instant on n'a que la version originale, la fameuse chanson de Régine. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, profitez bien d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices qui ont découvert l'invité d'honneur du jour. Il s'agit d'Augustin Legrand. Le samedi 18 septembre à Bercy, un grand concert de solidarité qui s'appelle Rock sans papier. Et effectivement, les sans-papiers, il faut le rappeler, sont des gens qui travaillent pour la plupart en France, mais qui ne sont pas régularisés. Il y a eu un progrès alors quand même. Là aussi, vous avez été, on va parler des choses positives avant de parler des choses négatives. Vous avez aussi été un peu rattrapé par l'actualité parce que quand même, il faut signaler qu'Éric Besson a promis de régulariser certains sans-papiers sous certaines conditions. C'est bien ça? Vous savez que Nicolas Sarkozy a promis juste avant l'élection que s'il serait élu, il y aurait plus de sans-abri dans 2 ans dans nos rues. On a plusieurs centaines de milliers de personnes à la rue, il y a une baisse des budgets de 10%. C'est la même histoire, c'est que finalement, il y a de l'agitation médiatique, il y a une réponse des politiques, et puis d'ailleurs, quand il faut appliquer cette réponse, les préfectures font la moitié, un tiers de ce qui a été annoncé, et puis finalement, aujourd'hui, les sans-papiers, les 6000 là, qui devaient être régularisés, il y en a certains qui ont été mis en centre de rétention, d'autres qui, comme précédemment, finalement, se retrouvent avec des dossiers qui sont traités de façon différente dans les préfectures. La loi n'est pas harmonisée dans ce pays. Elle n'est pas appliquée de la même manière dans toutes les préfectures. Donc c'est totalement insensé. Donc non. Mais est-ce que c'est vrai quand même que si on présente... J'ai lu ça, pareil, dans le dossier que m'a fourni l'association qui prépare cette journée à Bercy. Si on fournit aujourd'hui 12 feuilles de paye sur les 18 derniers mois, on est régularisé. Ça a été ce qui a été décidé justement et ce qui a permis la sortie de crise. Je vous rappelle que les sans-papiers étaient à Bastille, ils se sont mobilisés fortement. Ça a été ce qui a été annoncé par le gouvernement. Maintenant, ça n'est pas appliqué sur le terrain, en préfecture. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se mobiliser, de se remobiliser. Vous savez, le problème dans ce genre de mobilisation, que ce soit les sans-abri, les sans-papiers, etc., c'est qu'il n'y a pas de solidarité finalement. La communauté africaine ou chinoise se mobilise pas. Il y a toujours ce côté, moi j'ai été régularisé, donc... maintenant que les autres se démerdent. Voilà. C'est vraiment un vrai problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on en connaît forcément tous. Alors déjà, ne serait-ce qu'en allant au restaurant, parce qu'il y a la plupart des restaurants qui évidemment emploient des sans-papiers dans les cuisines. Bien sûr. Tous les chantiers, c'est-à-dire que là, vous regardez les chantiers de tramway, de BTP, il y en a à Matignon qui travaillait sans papier. Et même des chantiers de l'État. À Matignon. Carrément, au sein, moi-même, Laurent, des bâtiments de l'État. Non, moi-même, Laurent, si vous pouvez me payer comme une merde, c'est parce que je suis pas régularisé, vous le savez très bien. Qu'il y ait des sans-papiers à Matignon, c'est quand même une chose incroyable, quoi. Non, puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une justice sociale à 2 vitesses dans ce pays. C'est-à-dire que là, par exemple, on va stigmatiser comme les Roms, on stigmatise les sans-papiers parce que c'est très facile de dire aux Français
qui ont du mal finalement à avoir une opinion précise sur la question. De dire bon, attendez, on peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est comme nous ici dans cette émission aussi, au niveau des salaires, bon, il y a Bénichou et les autres. J'imagine, ça se voit d'ailleurs. Deux vitesses. Dans le costume, quoi. Après derrière, et on voit une femme comme Liliane Bettencourt qui a 16 000 millions d'euros, qui paye 40 millions d'euros par an. Eric Woerth qui dit oui, je vais faire la chasse à la fraude fiscale, etc., etc. Mais à un moment, elle n'a pas été contrôlée depuis 15 ans, cette femme. On engorge les tribunaux de petites affaires, de délinquance mineure, parce qu'il faut faire du chiffre, il faut que ce soit visible, au détriment des grandes affaires sur lesquelles il faut enquêter, sur lesquelles on a besoin de moyens et de juges d'instruction, etc., etc. Enfin, à un moment, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les sans-papiers, comme les Roms, ils servent à stigmatiser, ils servent à montrer qu'on est efficace, alors qu'on n'est pas du tout efficace, parce que chasser des Roms en Roumanie aujourd'hui, on leur donne 300 euros par adulte, 100 euros par enfant. Une semaine après, ils sont en France. Combien il y a eu de morts dans la rue tous les ans dans ce pays? On en parle de ça? Combien il y a de morts en été dans la rue dans ce pays? On en parle? Non, on en parle qu'en hiver. Il y a plus de morts en été. Combien, par exemple, cet été? Il y a plus de morts en été parce que les infections, parce que ce soit une des plaies, les infections. Alors voilà, on en parle qu'en hiver parce qu'il fait froid, parce que c'est une espèce de marronnier. Et puis les lois de finances, il se prépare en été de ça, on n'en parle pas. Le budget du logement qui est en baisse de 10%, on n'en parle que quand Madame Boutin se fait virer du ministère et que c'est elle qui le dit elle-même au micro de toutes les radios. C'est un scandale. Elle sera peut-être là finalement avec vous. Alors ça, ce serait quand même un comble le 18 septembre prochain parce que je l'ai vu justement hier encore à la télévision, Madame Boutin. Mais elle serait capable de venir verser une larme pour son parti, faire en sorte de la droite humaniste, je sais pas quoi. Elle était ministre du logement. Elle a fait preuve de solidarité avec ce gouvernement qui baissait ses budgets. Elle a dit n'importe quoi aux Français. Elle disait mais non, les promesses sont tenues. Aujourd'hui, elle s'élève, en tout cas, elle s'élève pas pour la défendre. Parce que ça l'arrange. Elle s'élève contre la politique. Mais comme sur les prisons. Enfin, ça fait des années qu'elle s'élève contre ça. Où est-ce qu'on en est de l'état de nos prisons en France? Est-ce que c'est cohérent de pas accompagner nos prisonniers justement pour une sortie de cellules où justement les gens sont réinsérés, ont du travail, où on puisse leur former? Non, ces gens-là, on les laisse à la rue et ils retournent sur des rapins, etc. Et ça permet de nourrir un discours d'insécurité en disant. En tout cas, ça veut dire que le 18 septembre prochain à Bercy, vous allez ouvrir la journée et cette soirée de solidarité aux problèmes des gens du voyage. Ouais, mais encore une fois, il faut venir, quoi. Alors, vous allez venir vos concerts. Vraiment, les auditeurs, je sais pas, quoi. Même si vous n'êtes pas militant, vraiment, ça va être de la bonne musique. Même si vous aimez pas la bonne musique, ça va être un bon moment militant. Il y a aucune raison de pas venir. Venez. 25 € le samedi 18 septembre à Bercy. Réservez vos places. C'est vraiment risqué pour une association de faire ça, de prendre. Alors, qu'est-ce que vous dites? Non, je sors s'il y a des Roms dans le public, si tu viens avec mon portefeuille ou pas. Oh non. Alors non, écoutez là. Il y aura des Noirs et des Arabes. Rock sans papier. Je donne l'adresse internet parce que c'est là aussi qu'on peut se renseigner, aussi réserver les places, j'imagine. rocksanspapier.org. Rocksanspapier.org. Venez nombreux, venez. Et c'est parlez-en à vos proches. Le 18 septembre. J'enverrai Eric Zemmour. Je voudrais revenir quand même sur les deux indices pour revenir à notre jeu un instant, parce que c'est vrai que le premier, quand même, faut l'expliquer à nos auditeurs non mélomanes qui n'auraient pas reconnu cet opéra. Don Quichotte. Et évidemment. C'est pas évident. Puisque l'association, c'est une association au départ. C'est toujours une association, les Enfants de Don Quichotte. Vous en occupez toujours? Et je continue à être président des Enfants de Don Quichotte. Et on va faire des actions, nous aussi, je pense, à la sortie de l'hiver, pour essayer de mobiliser, de sensibiliser. Et la deuxième, non pas chanson, mais en tout cas le deuxième extrait musical qu'on a entendu, c'est un air à l'accordéon d'une chanson de Musette qui s'appelle Canal Saint-Martin, tout simplement. Mais ça, évidemment, il fallait le savoir. Et ça donne bien la pêche. Ça vous aurait bien aidé parce que c'est évidemment au Canal Saint-Martin. C'était il y a combien d'années maintenant? 2 ans? C'était entre 2006-2007. 3 ans. 3 ans. Et oui, le temps passe. Et vous êtes aujourd'hui élu dans le parti de Madame Duflot et de Monsieur Cohn-Bendit. C'est un rassemblement, c'est pas encore un parti, et je sais pas si ça va devenir un parti. Mais entre les Verts et Europe Écologie. De Verts et 50% de gens comme moi qui viennent d'associations, de la société civile, qui sont des experts, etc. Donc vous êtes plutôt pour la candidature d'Eva Joly? Mais moi, je suis pour la candidature finalement d'un programme qui soit radical, qui soit pragmatique et qu'on puisse exposer. Donc moi, ce que je défends depuis le début, c'est par exemple une candidature à la Philippe Mérieux que personne ne connaît, quoi, qui est quelqu'un qui justement pourrait porter, vulgariser des réformes à travers finalement des personnages visibles comme Eva Joly à la justice, comme Pierre Laroutourou à l'économie, comme moi par exemple au logement, pour porter le programme d'Europe Écologie au présidentiel de 2012 et expliquer aux Français sur le fond, voilà notre différence par rapport au Parti Socialiste, par rapport à l'extrême gauche et par rapport évidemment au centre. Et alors après Eva Joly, ça fait consensus aujourd'hui. Moi je trouve que c'est une personne qui est formidable, très éthique, très courageuse, déterminée et qui la joue collectif. Maintenant elle a un Olivier petit accent. Olivier n'aime pas Eva Joly, hein.
c'est physique. Bon, bah, ça va alors. Fabrice, pour terminer, comment ça se fait que vous avez fait un truc avec... Non, parce qu'on a fait la série de Canal+, une série de courts-métrages sur la crise, justement, où Augustin était acteur, ils ont pris une série de personnages vous civils. faisiez quoi, vous Je faisais acteur aussi dans un cours, effectivement, mais voilà. Mais j'avais une question justement à ce propos, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes acteur, politicien, ou c'est plus une carrière à la Schwarzenegger en 2015? Mais moi, voilà, depuis... La question. Tu sais, moi, Fabrice, par la force des choses, j'ai pu militer un moment parce que j'étais intermittent, que j'avais un peu de chômage et que ça m'a libéré un peu de temps, quoi. Et il s'avère qu'après le Canal Saint-Martin, j'ai pu travailler. Donc j'ai eu 4-5 jours de boulot en 3 ans et demi, donc ça suffit pas pour bouffer. On a fait un documentaire qui était à Cannes. Surtout si tu joues dans un film, les gens vont dire, putain, qu'est-ce qui lui ressemble? Je pense que c'est le problème, justement, des réalisateurs et des producteurs aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai jamais été passionné par ce métier d'acteur. J'étais toujours passionné pour pouvoir avoir une vraie liberté. Et je trouve que le métier d'acteur donne une vraie liberté. Allez, Cali, Jacques Higelin, les Têtes Raides, les Wampas, Oxmo Puccino, Agnès Jaoui, Émilie Loiseau, Clarica, Sohan, Abdelmalik, Sinsemilia, Agnès Bill, Daniel Darc, Jeanne Chéral, je peux citer aussi Yves Jamais, 113, bref, toute une pléiade Faudel, ajoute des noms, Bruce Springsteen, machin, tout ça, ça va avec Jean-Louis Trintignant, Jane Birkin, Faudel, Enrico Macias, et 18, Michel Sardou, Lynn Renaud sera là, Lynn Renaud. Jim Benson, Patrick Sébastien et Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, voilà. Ça va être super. Il y a Bob Dylan, Et Carla, évidemment. Carla, si elle n'était pas la première dame de France, elle serait là. Ah, bonne question. Oui, mais je pense d'ailleurs que enfin, je sais pas. Elle va venir. Elle peut passer. Elle va venir. Et je serai en octobre au Bataclan, mais juste pour ma gueule. Merci Augustin Legrand. Merci, venez nombreux. Le 18 septembre à Bercy. Rocksanspapier.org. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Merci Laurent Ruquier. Rendez-vous demain sur Europe 1 à 15h30.